La musique prend contrôle pour le bonheur de tous. Here's another hit. Keep it here cause it's my favorite. Ceci est le meilleur que vous n'avez jamais entendu. Radio Mix, encore un autre round. Bouge pas. Are you ready? The best hits of the 80s, 90s and now. Lights online. The best hits of the 80s, 90s and now. Light online. The best hits of the 80s, 90s and now. Light online. 101.1. C'est mes camarades, toi tu écoutes les radios Niafou, c'est pour ça toi-même ta vie est devenue Niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Adi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre. Dimanche de 12h à 13h30 sur FM Hagi, retrouvez votre émission Musique Promo. Musique Promo, c'est 1 heure de promotion de la musique tchadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique tchadienne. Présentation R9 Garandi. Dans le 235, il y a des centaines et milliers de bombes qui arrivent. Il y a un héros qui sommeille en toi. Ne sois pas effrayé de qui tu es vraiment. Tu trouveras une réponse si tu as la force de trouver tes vraies valeurs. Et cette peine qui t'a rangé se perdra. Hello à tout le monde, c'est Bouchra Nora avec vous. Écoutez l'émission Musique Promo sur FM Hagi avec R9. Mon cœur saigne à mort, Señor, mi amor. Yeah man, ça c'est l'homme qu'on appelle des Y, N-A-M et W-T, Gina M, Easy dans le fucking building avec ma man R9. Jamena, reste connecté. Et la Dream Team est en place. Before, Gus le Juste à la caméra, Bonheur Objectif et Onyama sont à la photographie. Benodi est à la technique. Bonne arrivée à vous la famille. En ce jour, dans l'émission Musique Promo, nous recevons les acteurs, les aguerris de notre musique. Avec eux, nous ferons le bilan, analyse et critique des dernières sorties puisqu'ils vont s'exprimer tout à l'heure. Oh ma Kaira, j'ai le corazon en faïa. J'ai vu la Titanic, avec un trop tactique ça finira mal. J'ai automatique, mais la tête sous l'eau. J'suis dans la charrière, j'pense qu'Obi est mauve. J'aurais pu t'aimer en freestyle, de voir les free time, la Rovilo. À peine que je te know, tu ne me laisses pas les mots, non. Où est passé le love? À chacun ses défauts. J'suis né dans un ghetto.
Je ne fais pas dans le love, ma vida est bizarre. Je suis comme le shaitan. Si tu me blesses, moi je te blesse. Je suis comme Tony Jaa. Ma vida est bizarre. Je suis comme le shaitan. Si tu me blesses, moi je te blesse. Je suis comme Tony Jaa. Pose-toi sur le déco, laisse-moi piloter. Protège mes arrières, allons fais l'oser. N'écran pas la vie des gens, ceux qui sont choqués. D'après le 9 milliers, ils vont valider. Fais-le-moi ton assassin. Et je prends des soins de ton bassin. Fais-le-moi ton assassin. Pour le cœur d'homme le frein. Ne laisse pas les mots, non, non. À chacun ses défauts, je suis né dans un ghetto. Ma vida est bizarre. Je suis comme le shaitan. Si tu me blesses, moi je te blesse. Je suis comme Tony Jaa. Ma vida est bizarre. Je suis comme le shaitan. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Hagui. Nous recevons nos acteurs culturels. Avec eux, nous ferons le bilan et critique des dernières sorties. Mais bien avant, nous allons leur souhaiter la bienvenue. Bonne arrivée à toi, Asra. Merci à Onaf, bonne arrivée à ces auditeurs qui nous reçoivent. Rob Santi, bonne arrivée. Un big up spécial, voilà, une pensée particulière à toutes ces personnes qui sont connectées sur la FM Hagui. Ensemble, on va débattre. Robson, animateur de l'émission Hip Hop Showtime sur la radio FM Liberté. Nous avons aussi Kandé, producteur, patron de la structure Homeland Empire. Merci R9, bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs. Gang. Johnny, animateur, présentateur de l'émission 10 sur 10 sur la radio Espoir FM. Bonne arrivée à toi, Johnny. Merci, bonjour R9, bonjour à tous les auditeurs et auditrices et à tous ces panélistes présents. Très ravi d'être sur ce plateau. Nous avons aussi le patron de la structure 5 Star, Bocal Calbo, qui vient juste de nous rejoindre. Bonne arrivée. Merci, bonjour à tout le monde. Cher monsieur, bien avant qu'on puisse dresser le bilan, faire l'analyse critique des dernières sorties, on va d'abord s'appesantir sur N'Djam Hip Hop 2022. Que pensez-vous de cette 16e édition de N'Djam Hip Hop 2022 ? Bocal. Déjà, bravo à l'équipe au comité d'organisation. J'ai vu cette année de très belles choses parce qu'on a eu une nouvelle génération de rappeurs, parce que la majorité, à part Bulldozer, qui est un ancien de la famille, mais cette année c'était exceptionnel parce que la majorité des gars qui étaient là, c'était des jeunes qu'il fallait qu'on découvre. Donc Bulldozer a gagné grâce à son expérience, mais on avait des jeunes qui avaient un talent franchement énorme. Félicitations à eux. Kandé. Bah écoute, c'était une belle édition. Évidemment, il y a du positif, tout comme des choses à améliorer. Moi, je suis personnellement satisfait par rapport au choix du meilleur rappeur de l'année 2021, qui est donc YT, parce que je trouve que YT a vraiment tout donné en 2021, et pour un artiste qui est en totale indépendance, c'est-à-dire pas de producteur, pas d'investisseur. YT a vraiment bien charbonné en 2021, il faut dire la vérité. Et son concert à l'IFT était juste extraordinaire. Je pense que j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais en 2021, mes concerts préférés de l'IFT, c'était celui d'Imamti. Il y a eu celui de YT et ensuite celui d'Obiji. Et pour le concert que YT a fait, je trouve que c'était juste phénoménal. Et YT mérite amplement ce titre de meilleur rappeur. Après, pour la nouvelle génération, ce qui est bien, on a pu voir Bulldozer, Benil sur scène. Maintenant, j'ai un message à faire passer, c'est qu'ils ne soient pas déçus, qu'ils puissent travailler et qu'ils soient mieux armés pour la prochaine édition. Voilà. Robson. Mon avis va être toujours hip-hop parce que je suis trop hip-hop. Ouais, les gars, ils ont fait le taf, franchement. Du comité d'organisation jusqu'aux compétiteurs, on était arrivé vraiment à un satisfait vraiment qu'on espérait, parce que les gars, ils ont mouillé le maillot, comme on a tendance à le dire dans le hip-hop. Ils ont fait le travail à fond. Quelque part, la raison est revenue à Bulldozer, parce que Bulldozer, c'est pas une personne méconnue, c'est une personne qui est déjà dans le game, ça fait beaucoup de temps. Il s'est démarqué des autres à travers sa prestation, et franchement, si seulement N'Djam Hip Hop doit aller dans les mêmes lancées, ça pourra vraiment donner du potentiel à ces artistes de travailler encore plus. Pourquoi pas, de pouvoir se donner une identité, c'est pour se faire découvrir, franchement. Johnny.
Ok, pour ne pas emboîter le pas déjà des Kandé, des Bocal et puis Robson, moi je vais dire que déjà c'est convaincant côté performance des différents compétiteurs, surtout au niveau de la catégorie révélation de l'année. C'était waouh parce que au-delà de Bulldozer qui a remporté, nous avons 2-3 jeunes qui ont plein d'énergie tels que Bedo Black et Benil qui n'ont pas démérité également, donc il faut également les tirer chapeau et espérons que l'année prochaine ils feront mieux pour remporter ce trophée. Mais au-delà de ça, il y a également ce Kwaka parce que Njami Pop c'est un grand festival, il n'est pas sa première édition, mais le premier jour déjà à l'espace Talimno, il n'y a pas assez d'engouement, c'est ce qu'il faut remettre en cause parce que il faut travailler parce que je sais pas, nous sommes à la 13e édition, c'est ça? Nous sommes à la 16e édition, mais au match d'ouverture, il y a moins de 50 personnes. Donc c'est ce qui fait rabaisser un peu ce festival. Mais au-delà de ça, il faut retrouver d'autres formules pour attirer le public à ce que ce festival puisse toujours grimper. Je dois rebondir un peu par rapport à l'intervention de Johnny, juste parce que il y avait plus de 50 personnes. Pourquoi? Parce que la com était... Il y a un système de communication. Par exemple, aujourd'hui, si Homeland Empire utilise un système de com, son système de com reste son système de com. Eux, RICAF, ils ont bien voulu communiquer autrement. On avait eu pas le public qu'on devait avoir sur une Njami Pop, mais c'était brusque, c'était forcé un truc qu'on doit faire ça vite, mais c'est Johnny quand même pour moi. Nous avons un des membres du jury qui est avec nous en direct. RH, bonne arrivée. Salut Ernest, merci de me prendre pour l'émission. Hein. Salut à tous les qui sont autour d'un micro dans ton émission. Pourquoi il n'y a pas un engouement autour de Njami Pop cette année? Bien, nous en tant que membres du jury, nous sommes des prestataires. Du coup, je pense que c'est une question qu'il faut plutôt poser au directeur artistique du festival ou à un membre du comité d'organisation. Mais oui, c'est vrai que on a remarqué que le public présent n'était pas nombreux comme d'habitude, comme aux éditions précédentes. Mais je pense que il faut poser la question au directeur artistique ou à un membre du comité d'organisation pour avoir des détails par rapport à ça. Whitey, qui a été couronné meilleur rappeur de l'année, il était carrément le seul à presser puisque ses 3 autres concurrents n'ont pas répondu à l'appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas simplement présent, c'est tout. On ne sait pas, après on s'est pas rapproché d'eux pour connaître les raisons de leur absence, pourquoi ils ne s'étaient pas présentés. Mais il faut surtout comprendre que Whitey a été jugé meilleur rappeur de l'année, pas sur la base de la prestation de ce jour. Hein. C'est qu'on a pris un peu toute la présence, la communication autour de l'artiste, on travaille en tant qu'artiste sur toute l'année pour prendre cette décision. Prestation, non, c'est pas sur la base de prestations qu'on a désigné. Non. C'est un travail sur toute la longueur, sur toute l'année. On a jugé, on a vu ce que les nominés avaient fait sur toute l'année avant de prendre cette décision. Il n'y a pas jusqu'à là une catégorie meilleure rappeuse de l'année? Non, c'est pas parce qu'on dit meilleur rappeur qu'il n'y a pas de meilleure rappeuse. D'accord. C'est les gens, tous les genres confondus. Hein. Ça considérait autant les femmes que les hommes, et on n'oublie pas non plus que Crazy Nitty aussi était nominé. On va parler de cette catégorie meilleur beatmaker de l'année, sauf qu'il n'y avait pas eu de lauréat cette année. Beaucoup de gens se sont plaints sur les réseaux sociaux. Oui, premièrement, les 2 beatmakers sont passés en finale parce que ils étaient d'abord 4 à postuler et les deux personnes n'étaient pas présentes, d'accord. Donc les deux qui avaient été présents sont passés d'office en finale. Maintenant, les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de prix de beatmaker, ce n'est pas qu'on doute en fait des performances en fait de ces 2 beatmakers. On les connaît, on a vu leur travail de qualité. C'est des gens qui ont l'habitude de collaborer avec beaucoup d'artistes. C'est des beatmakers confirmés. Sauf que les raisons, c'est que on voit bien que Vince
Vince a repris déjà un beat qui existe. Du coup, il n'y a pas grand travail à faire. On a déjà une base. Alors, il n'y a pas cet esprit d'émulation qu'on veut mettre en place pour Jam Hip-Hop. Cet esprit de compétition à partir de la création. Il n'y a pas de création réellement faite. Et John Saiga est parti sur la base de l'instrumental qu'il avait déjà fait la veille, en fait. Et qui lui donnait déjà des bases et qui lui donnait un peu le squelette de ce qu'il allait déjà faire. Deux, en fait, sont partis de ce qui existait déjà. John Saiga est parti sur la base de l'instrumental qu'il avait créé la veille. Il avait déjà posé les pieds et tout, avec des nappes déjà. Et Vince, lui, n'a fait que reproduire un instrumental qui existe déjà. Et John Saiga a repris les bases qu'il avait posées donc la veille pour continuer. Donc il avait déjà une idée du squelette. C'était plus facile de meubler encore l'instrumental qu'il avait commencé par faire. Donc il n'y avait pas réellement un travail de création là sur la scène. Je ne sais pas si tu comprends. Donc c'est là a fait que bon, les deux sont partis sur quelque chose qui existait déjà. Il n'y avait pas de raison de leur donner ces prix. Pour nous, il fallait créer de l'émulation partir de là. La création. RH, le fait de remettre 200 000, 100 000 aux lauréats, est-ce une meilleure façon d'accompagner les artistes? Bon, jusque-là, je parlais au nom du jury. Et sur cette question, je pense qu'elle est assez... personnellement, on va dire qu'il faut des moyens conséquents parce que c'est quand même quelque chose d'envergure, c'est un festival d'envergure, une compétition d'envergure. Les jeunes artistes, autant que ceux qui sont déjà confirmés, travaillent dur pour être présents sur la scène d'une Jam Hip-Hop et qu'il faut des moyens conséquents. Après, nous, on ne sait pas ce qui se passe en amont, ce qui se passe derrière, la cuisine intérieure, on ne sait pas comment ça se passe. Et voilà, c'est que on sait aussi que les financements baissent de plus en plus pour les festivals. Cela fait que les promoteurs ont des soucis quant à récompenser les artistes de manière conséquente. Donc il y a tout ça, je pense que les promoteurs le savent bien, nous on le voit. Chercher les sponsors, c'est un peu la mer à boire ici. Et même quand on reçoit les sponsors, c'est pas assez conséquent. Et on voit que dans une compétition, dans un festival, il y a beaucoup de personnes à rémunérer parce qu'il y a un travail qui est fait, c'est toute une chaîne de travail. Donc voilà, payer toutes ces personnes, ça revient à avoir quand même un budget conséquent. Donc je pense que tout ça c'est lié, mais ce sont des détails que vous pouvez plus savoir avec le comité d'organisation. Il y a Asra qui a une question à te poser. Ok, si. Yo, RH, content de t'avoir avec nous en direct sur la 101.1. Oui. Ouais, déjà, 9 respects pour ce travail que vous assurez depuis un bout de temps et on reconnaît la valeur et la crédibilité de ce travail. Alors, ma question en tant que représentant, je dirais bien ainsi, parce que tu as parlé jusqu'ici au nom du jury. Aujourd'hui, 16e édition de Jam Hip-Hop, on voit que c'est presque les mêmes personnes qui sont encore là. En ce sens, je voudrais comprendre en tant que jeune, demain quand on ne verra pas Mimix, on ne verra pas RH, est-ce que vous croyez en cette crédibilité qui peut naître en cette jeunesse qui fera ce travail? Parce que tu as énuméré déjà, je dirais bien, sorti en dépit de tes commentaires, que Jam Hip-Hop c'est un festival reconnu qui est à valoriser bien évidemment. La relève RH. Bah, je vais te dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne d'abord. Mais bien évidemment, les personnes objectives, les personnes qui peuvent faire ce travail ne manquent pas au théâtre parce que les gens qui ont du hip-hop, on les connaît, ils sont nombreux au théâtre. À Ghana surtout. Ouais. Ils conseillent beaucoup de personnes qui pourraient bien être très objectives dans leur façon de voir le travail qui est fait. Je le répète, le choix revient au comité d'organisation. Nous, on ne s'impose pas. C'est le comité d'organisation qui nous fait appel et on va faire. Si bien sûr que pour les prochaines éditions, pourquoi s'appelle à toi, Merci RH. Merci à vous tous et bonne émission les gars. On est ensemble. On va souhaiter la bienvenue à Tony Ives qui vient juste de nous rejoindre. Tony, à bonne arrivée. Merci tout le monde. Désolé pour le retard, indépendant de ma volonté. Donc voilà, je viens et je connais déjà le thème. Donc je suis en plein dedans. On va commencer avec le premier son. Il est de Mokrizi en feat avec MN Lundoré. Que pensez-vous de cette chanson? Je vais y aller. Je trouve que c'est un très bon morceau. J'aime beaucoup le thème et l'originalité qui a été employé dans ce morceau. Ils ont repris un langage qu'on disait tous quand on était petit, quand on était gamin, quand on partait à l'école, quand on s'amusait avec nos amis. Ils ont inséré ça dans le son et je trouve que c'est super intéressant. Sur une instru qui est également bien faite. La seule reproche que je pourrais faire sur le son, c'est au niveau du mix et de l'arrangement. C'est vraiment la seule critique que je peux faire. Mais sinon, globalement, ça reste un très bon morceau. Avec un bon thème, un concept original et de bons lyrics. Bocal. Pour moi, déjà, comme il vient
vient de dire, la musique elle est plus belle quand elle est simple. Dans cette chanson, moi je l'ai écoutée directement, je l'ai validée. Peut-être moi je finirai par parler du mix ou du master ou bien de l'arrangement parce que je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise musique, il n'y a pas de mauvais mix, il n'y a pas de mauvais arrangement. Pour moi, la musique, c'est selon l'esprit de celui qui l'a fait. Donc, à part ça, moi, je trouve que le son, il est impeccable. Maintenant, quitte à eux de faire profiter aussi aux autres comme on a dégusté. Moi, je vais rebondir du coup, parce que là, oui, Robson. En primo. Oui, vas-y. Voilà, la musique, je l'ai pris comme telle. Vrai, c'est une bonne musique avec tout ça. Mais quand les auteurs même de la musique ne savent pas c'est quoi le concept qu'ils sont en train de développer autour de cette musique, il y a des choses à expliquer. Du coup, quand ils étaient venus, par exemple, à mon émission, ils n'avaient pas des mots pour expliquer comment ils ont fait la chanson, mais ils ont dit c'est une inspiration qui est tombée. Du coup, c'est pas normal. Donc, à un moment donné, c'est vrai, la musique, on l'a pris comme telle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, on n'est pas là pour juger. Non, il n'y a pas de souci. C'est qu'ils disent non, après. Non, c'est très important. C'est mon avis, au fait. C'est mon avis, parce que, du coup, tu peux pas faire de la musique pendant que tu dis que c'est tombé, l'inspiration. Mais l'inspiration, tu es censé t'expliquer à la base devant un fait. Si, par exemple, RNF te prend dans Musique Promo, tu es obligé de t'expliquer le concept que tu as créé. Or, c'est un très bon concept. Comme Kandé l'a dit, c'est un très bon concept. C'était les petits mots où on s'amusait avec entre-temps quand on était petits. Et c'était comme les comptines. Voilà. Mais quand eux-mêmes, ils n'arrivent pas à expliquer déjà, ça veut dire que c'est comme si une personne a écrit la chanson, ils ont chanté. Donc, du coup, c'est bon la chanson. Mais il va falloir que les auteurs assument leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils ont fait. Tony. Je suis très rigoureux dans ce qui est qualité et le travail bien fait. D'accord. Je dirais que je suis pas contre ce que Bocal vient de dire. Il y a des chansons qui ont été faites et c'est quand c'est fini, c'est lancé et qui ont fait un buzz énorme et c'est après que l'histoire a été conçue autour. Donc ça, on est d'accord. Mais quand même, en fait, nous sommes dans une dynamique où aujourd'hui, on cherche à s'inscrire dans le concert des nations. Alors, pour moi, la chanson aujourd'hui, pour arriver à vraiment ce point-là, il va falloir qu'on mette la rigueur sur l'arrangement. Moi, quand je l'ai écouté tout de suite, d'accord, le concept est là, c'est bien. Oui. Mais quand je suis arrivé dans le couplet, je ne me suis pas retrouvé du tout. Déjà, là, c'est un problème. Et par-dessus tout, franchement, je mets mes casques, mais franchement, je ne suis pas satisfait. Le travail derrière, d'accord, pour convaincre les gens, ça, on peut l'attribuer à celui-là qui a déjà fait ses preuves. D'accord, là, ça marche. Mais toi qui cherches encore, franchement, il faut mettre la rigueur sur le fond et la forme. C'est très important. Pour moi, c'est ça. Et ça va revenir tout au long de ces critiques-là. Moi, je vais revenir dessus, quoi. Johnny. Déjà, cette chanson, moi, je l'avais écoutée bien avant sa sortie parce que j'ai eu à travailler avec Serge Mokrisi et c'est une chanson travaillée par lui également. Et comme l'avait dit Kandé, Robson, c'était un très bon concept avec un langage que nous utilisons dans la rue. Mais après, la seule chose que j'ai eu à reprocher à Mokrisi hier, c'était l'après-chanson parce que c'est une très belle chanson. C'est un concept qu'il pouvait bien prendre, mais il faut savoir le défendre. Et c'est ce qui les manque. Maintenant, côté fond, comme Tony l'avait dit, là, ça arrivait maintenant un peu plus au travail d'ingénieur de son qu'il avait fait. Et c'est Mokrisi lui-même qui avait fait sa chanson, tu vois. Mais il pouvait bien le faire écouter à une personne qui est mieux avancée dans la chose que lui pour pouvoir mettre cette chanson sur le marché. Donc, moi, c'est un très bon concept. Et s'il pouvait bien retravailler cette chanson et faire un visuel autour de ça, ça va prendre. Une autre chanson, Doba de MBH La Bombe. Bon, comme tu m'index, je réponds. Doba. Oui, Doba de MBH La Bombe. En featuring avec Mandoé. Oui. Excuse-moi, mon petit MBH, mais sérieusement, j'ai pas aimé. Je m'explique. Je connais le registre de MBH, c'est un très bon rappeur. Le concept qu'ils ont voulu faire sur le son est bien. Mais moi, j'ai pas aimé parce que c'est du déjà écouté. C'est du déjà écouté, c'est un copier-coller de tout ce qui se fait. Un remake? C'est même pas un remake, copier-coller. Même pas un sample, j'ai dit copier-coller, donc c'est l'appareil. Pourquoi vous voulez insister? Ils ont été paresseux sur le son. Ils ont été paresseux. Tu as un gars comme Mando qui est dans ton backup, tu fais un son avec lui. Ce que tu fais, c'est que tu profites au maximum pour créer quelque chose d'original. Mais tu copies pas ce que tout le monde fait. Tu vois, il y a des trucs qui n'arrivent pas tous les jours. Tu as un gars comme Mando en featuring. Tu l'exploites pour qu'il donne le meilleur de lui, pas qu'il vienne s'amuser sur une de tes chansons, de telle sorte que toi tu es en train de lancer un truc sur un label. Boum, tu prends personne.
C'est pour ça que le son il est passé inaperçu. Parce que c'est déjà suivi. Donc il y a des gens qui suivent, ils zappent direct parce qu'ils se disent peut-être que c'est un vieux son, alors que c'est un son de l'instant. Pour moi, ils m'ont pas convaincu sur le son. Je ne parle pas de qualité, rien, je parle du son. Lui-même, il m'a pas convaincu. Ça, c'est mon avis. Kandé. Moi, je trouve que, alors contrairement à ce que Bokal a dit, moi j'aime beaucoup le son. Si vous écoutez de la musique un peu tout le temps, si vous regardez ce qui se fait, c'est vrai que c'est pas tout le temps évident de sortir tout le temps un nouveau concept ou quelque chose de différent. C'est quelque chose qui reste assez difficile. Il y a beaucoup de musique qui se ressemblent, c'est vrai. Moi, le titre, je l'apprécie beaucoup. Je pense que là où je pourrais apporter une critique, c'est sur le clip, premièrement, et deuxièmement, c'est sur la promotion. Pourquoi je dis le clip ? Le clip, je pense que déjà, il y a eu un certain budget dans le clip. On sait qu'il y a de l'argent qui a été injecté. Ce que j'ai aimé, c'est tout ce qui est merchandising. On voit des t-shirts Doba, ça c'est cool. Moi, j'aurais peut-être suggéré de faire le clip, de le tourner même à Doba directement, d'aller à Doba pour vraiment pousser le concept à son paroxysme. C'est-à-dire, on tourne le clip à Doba. On a les t-shirts Doba. J'aurais aimé peut-être voir des enfants, des gamins dans des écoles, des salles de classe, qu'on montre vraiment la ville de Doba en fait, pour vraiment pousser le concept à son paroxysme. Puis deuxièmement, la promotion, je pense que c'est pas trop ça. On n'a pas entendu, il n'y a pas eu de tapage, il n'y a pas eu de travail de com, que ce soit de sa part ou de la part de son équipe. Et je trouve que c'est quand même dommage. Quand on met un peu d'argent pour faire un clip ou pour faire un son, je pense que derrière, il faut quand même injecter de la thune dans la promo, et ça va être valable peut-être sur la quasi-totalité des sons qu'on va écouter aujourd'hui. Faut que les artistes se rendent compte aujourd'hui, si tu veux vraiment que ton son mousse, il faut être prêt à injecter de la thune pour la promo. Sans ça, c'est compliqué parce qu'il y a une très grande compétition aujourd'hui, donc vraiment pour se démarquer, il faut travailler avec la promo, c'est important. Mais force à MBH la bombe, et j'espère qu'il reviendra plus fort sur sa prochaine sortie. En tout cas, c'est tout ce que moi je lui souhaite. Robson. Franchement, moi je vais être honnête là-dessus. Je l'ai écouté en 20 secondes. Et puis j'ai arrêté. Parce que la chanson ne m'est pas sortie dans la tête au fait. Honnêtement, la chanson n'est pas vraiment cette chanson-là qu'on est en train d'entendre de MBH la bombe. Fit surtout avec Mandoway. Imaginez. On peut pas faire dans les à peu près. Du coup, quand on peut pas le faire, on ne le fait pas. Mais quand on peut le faire, on le fait, mais on le fait bien. Moi, jusqu'à là, j'ai pas la chanson. Parce que je l'ai vu juste sur les réseaux sociaux. J'ai écouté 20 secondes. J'ai coupé. Donc franchement, je ne suis pas satisfait. C'est MBH à l'écoute. Merci de revenir à ton identité, dont on connaît bien, dont tu es en train de mousser, que de pouvoir revenir encore sur des chansons comme ça, qui vont peut-être un peu décevoir tes mélomanes. Mais franchement, je ne suis pas satisfait de cette chanson. Johnny. Contrairement à Koutango qui avait convaincu beaucoup de personnes, moi, à mon avis, je reste sur ça. Doba m'a pas convaincu parce que j'avais eu à écouter cela d'abord et j'ai discuté avec quelques amis autour de cette chanson et moi, j'étais sur ma position que Doba, c'est déjà un bon concept avec les mots propres au gars de Doba, mais le son, il n'est pas vraiment à la hauteur de MBH, la bombe qu'on lui connaissait. Et il a tenté de sortir de son registre, c'est ce qui d'abord on peut le reprocher. Mais comme Bokal l'avait dit, il est en collaboration avec Mandeway et Mandeway peut être pour lui un guide et ça doit l'aider plutôt à s'imposer et à confirmer vraiment qu'il est le MBH, la bombe de Koutango. Alors, moi je pense qu'on a plus ou moins dit converger. Et tout de suite, moi je dirais pas grand chose concernant la chanson en elle-même. Je pense que la chanson elle est passable. Elle est passable. J'ai écouté la chanson, j'ai aimé. Je m'attendais pas à ça, vu qu'il y avait vraiment, contrairement peut-être à ce que Kandé dit, moi j'ai écouté, cette chanson a été annoncée. Et je m'attendais, je me suis dit ouais d'accord. Ayant écouté Koutango, je me suis dit ouais MBH c'est un rappeur de ouf. Je m'attendais à quelque chose de franchement de... Et voilà, en plus avec Mandeway, franchement je trouve qu'il aurait mis les bouchées doubles. Donc côté vidéo, parce que la chanson, franchement on doit critiquer, c'est tout ça qui fait en fait la prod en fait. Quand j'ai regardé la vidéo, au bout des 5 secondes, j'ai zappé. Franchement, c'est pas du tout ça quoi. C'est pas du tout ça. Et moi je pense que là il va falloir mettre un peu de rigueur. Franchement, parce que la chose qui a descendu cette chanson en fait c'est la vidéo. C'est la vidéo qui a déshabillé franchement cette chanson et franchement c'est regrettable. Côté promotion, franchement c'est un autre sujet, c'est à débattre concrètement. Franchement parce que on a un sérieux souci et si on doit repartir à la jeunesse, franchement
toute une journée ne nous permettrait pas de finir. Donc, en fait, moi, je pense que côté prod, simplement, j'ai pas grand chose à ajouter, mais franchement, globalement, la vidéo, c'est ça qui m'a vraiment fait détester vraiment la chanson. Je dirais, je serais non, parce que je suis un peu déçu, j'attendais mieux. Moi, je suis pas là pour juger, dire que non, non, c'est ce qu'ils servent en fait. Ils ont servi ça et c'est pas pour eux, c'est pour les autres, c'est pour nous. Donc, quand on écoute, quand on regarde, franchement, c'est des choses bien. Donc, l'illustration, la vidéo qui est l'illustration, qui est censée rehausser le niveau encore de la chanson. Franchement, c'est nul quoi. Tu gardes la parole, Tony. On va enchaîner les 2 chansons de Njamboy, Anonyme. Alors, ça aussi, c'est 2 chansons que j'ai aimées. J'ai pris le temps d'écouter. C'est Anonyme. C'est un artiste que j'aime beaucoup suivre parce que il dit... en fait, j'aime bien ce qu'il fait. Alors... Moi, sur la première chanson, si on doit dire Il y a la vie, j'ai beaucoup aimé, sauf que à un moment donné, la fille, en fait, elle a été vraiment absorbée, on l'entend pratiquement pas du tout. Donc ça, peut-être c'est un problème de mix. J'ai pris vraiment le temps d'écouter la chanson. Mais sinon, on se rend compte tout de suite qu'elle n'est pas dans son monde, dans son registre. Bon, peut-être ça expliquerait. Mais sinon, globalement, ces 2 chansons, moi je pense que elles sont bien faites. Et la seule chose qui manque, c'est une bonne promotion avec des très belles vidéos. Je pense que c'est la seule chose qui manque là. Sinon, c'est des très belles prods en fait. Robson. Bah, du coup, moi, j'ai validé les 2 sons. J'ai validé les 2 sons parce que c'est des sons qui sont bien faits. Maintenant, après tout, c'est l'identité derrière le son. C'est très important parce qu'à un moment donné, on voit que Anonyme, il est quasiment absent physiquement. On ne le voit pas, on le voit seulement en train de nous envoyer les trucs en virtuel. On ne sait pas si vraiment il est en train de faire de la musique pour faire de la musique ou bien faire de la musique pour se cacher. Mais sinon, mais lui, physiquement, on a aussi envie de le voir dans le showbiz. On a envie de le voir physiquement pour qu'il puisse vraiment... Aujourd'hui, la musique, c'est pas seulement venir au studio et puis enregistrer des chansons. La musique, c'est enregistrer des chansons, mettre en valeur. Quand tu essaies de vulgariser cette musique, il va falloir que physiquement, qu'on sache que tu peux aussi répondre présent. Vous pensez qu'aujourd'hui, si on prend par exemple un bocal, il ne peut pas mettre sur scène un artiste qu'il ne connaît pas. Mais quand c'est comme ça, c'est mort ta carrière à un moment donné. Donc, franchement, les 2 sons de Anonyme, je les ai validés. J'ai écouté normalement. Mais il va falloir que Anonyme, même qu'on le sente vraiment en tant qu'Anonyme, il ne faudra pas qu'il vive comme son nom, Anonyme, mais qu'il vive comme lui-même physiquement. Qu'on le sente et qu'à un moment donné, il sorte de sa cage et qu'il nous présente que voilà, c'est moi, Anonyme, je dois faire ça. Merci. Johnny. Déjà, les 2 chansons sont bonnes et comme je l'avais répondu lorsqu'il avait fait un post, j'avais attribué une note de 14 à ces 2 chansons. Mais il y a une seule chose qu'on reproche toujours à Anonyme et que lui-même il tente pas de changer, c'est promouvoir ses œuvres. Il nous a sorti sa titrologie qui était passée inaperçue et maintenant encore 2 chansons qui sont en train de passer inaperçues. Donc ce qu'il doit faire, c'est s'il met sur le marché des chansons, qu'il fasse ce travail qui est l'après-sortie. C'est-à-dire la promotion, la communication et tout ce qui va avec. Et c'est ce qui lui manque énormément. Donc s'il est à l'écoute, qu'il prenne bonne note et puis qu'il essaie de ressusciter ces 2 chansons-là qui partent en couille. Kandé. Moi, le titre Dom Tom, je l'ai trouvé moyen, je l'ai trouvé passable. Par contre, le son Il y a la vie, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Et pareil, c'est le même débat. Anonyme pour la promo, je pense que tu dois faire un peu d'effort et tu sais... tu prends ton bigot, tu me colles et on peut gérer ça. J'ai juste une parenthèse sur laquelle j'aimerais revenir. Quand on juge un son, et ça concerne Robson et Tony Ives, non attention, ça n'a rien à voir. Quand j'écoute Robson dire qu'il a écouté une musique pendant 20 secondes et qu'il n'a pas aimé, je trouve que c'est pas très objectif. Pour juger un son, il faut au moins 30 secondes. Robson est animateur radio, je pense qu'il sait très bien ces choses-là. Pour juger un son, il faut au moins 30 secondes. Je finis. Quand Tony Ives me dit qu'il a regardé le clip 5 secondes et qu'il n'a pas aimé, les gars, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'on découvre en 5 secondes dans un... Non, sérieux, on est à un débat en fait. Ernest, tu nous permets s'il te plaît. 10 secondes. Oui. Je finis. Okay. Donc on ne peut pas juger un clip en 5 secondes, c'est impossible. En 5 secondes, le réalisateur n'a même pas
le temps d'exprimer le 1/10 de ce qu'il veut vous montrer. Donc quand Tony me dit, il a regardé le clip 5 secondes qu'il n'a pas aimé, Et moi, sincèrement, je trouve que c'est un peu dur. Et Robson, en tant qu'animateur à JO, c'est 30 secondes minimum. C'est tout ce que j'avais à dire. Bocal. Moi, les 2 sons d'Anonyme que j'ai suivis, j'ai été déçu, je précise. Anonyme est en train de régresser. Si vous parlez, quand on dit des sorties, ça veut dire qu'il faut monter. Quand tu écoutes Anonyme des chroniques de Terre Aride, Anonyme est le rappeur tchadien que j'écoute le plus. Un album de bonne facture. Voilà. Sa trilogie, je l'ai streamé, lui connaît. Je l'écoute, mais au fur et à mesure, Anonyme se laisse aller à la paresse. Moi, c'est sur le son, Anonyme a essayé de laisser aller. Il avait une possibilité énorme sur le feat avec là où il y a la vie. Il avait une possibilité énorme d'être plus performant sur les lyriques, d'être plus performant sur les techniques. Mais Anonyme a fait facile. Là, il a été facile. Le Dom Tom, il a fait la même chose. C'est juste, ok, je fais une chanson, j'écris, ok, comme tout le monde écrit, j'écris facile. Anonyme n'a pas le droit d'écrire facile parce qu'on sait qu'il est technique, donc il doit être technique. Il doit comment expliquer en fait? Il doit percuter. Anonyme, c'est un rappeur percutant. Mais si tu dois faire une chanson, après avoir déjà sorti Chronique des Terres Arides, être en dessous de ça, franchement, moi, je te valide plus. Anonyme a été moyen. Bon, moi, je dis pas moyen, j'ai dit Anonyme, il m'a rien dit sur les 2 sons. Parce que je connais Anonyme, je sais qu'il fait 10 fois mieux que ça. Mais c'était comme s'il voulait sortir ce projet rapidement parce qu'il n'a pas de temps. Anonyme aurait pu faire beaucoup mieux. Moi, j'étais déçu parce que c'est pas Anonyme que je connais, celui que j'ai écouté sur ces 2 sons. Tu vas garder la parole, une autre chanson d'une autre artiste, Faroté, remix de la jeune rappeuse. Excusez-moi, moi j'ai toujours dit, Wawibi a beaucoup d'énergie, mais je vous jure, quand tu fais un remake, tu reprends une chanson, il faut que tu sois plus énorme que l'original. Cette chanson, pour moi, elle est nulle. Ce n'est pas un débat, elle est nulle. Quand tu vois la transition entre le coupé décalé et la trap, tu t'attends pas à ça. C'est comme si on t'a brutalisé le cerveau. Que tu quittes d'un truc. Après, non, sérieux, je suis un gars très expérimenté en rap. Wawibi, c'est une fille qui a beaucoup d'énergie. Je demande à son équipe, ça je profite même de ce micro pour demander à son équipe. Wawibi a besoin d'être coaché par un bon rappeur. C'est la seule fille qu'on a actuellement. Elle mousse, elle monte. Mais elle a besoin d'apprendre la technique d'écriture. Parce que tu sais, le rap et la poésie, c'est 2 choses différentes. Le rap, c'est une poésie qui n'a aucune règle. Mais il y a un truc que beaucoup de rappeurs ne comprennent pas, c'est que quand tu écris une mesure, tu dois compter les syllabes. Parce que c'est ça qui te permet de varier ton style. Si tu connais compter les syllabes de ce que tu écris, tu peux mettre les rimes où tu veux. Tu peux t'amuser, tu cours sur le son comme tu veux, parce que tu connais exactement à quelle période ça tombe et entrer dedans. Wawibi, ce qu'on la pousse à faire, c'est de crier. Wawibi crie, elle crie. Elle a besoin de coaching. Elle a besoin de coaching. Elle a l'énergie qu'il faut. Maintenant, si Wawibi entre dans une bonne école de rap 3 mois, ce que la fille là va devenir, je ne sais pas si un rappeur pourra l'arrêter. Parce qu'elle a déjà tout. Ce qui lui manque, c'est l'écriture et la technique. Si elle réussit à mélanger les 2, je vous jure que Wawibi, on l'appelle comment le producteur? Small P, si tu m'écoutes, ramène Wawibi chez moi 3 mois. Je lui donne un coaching. Après 3 mois, il sort son prochain son. S'il vous plaît, je suis sérieux. Parce qu'on n'a pas beaucoup de filles dans ce milieu. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je me qualifie comme un très bon rappeur. Donc, je me qualifie comme un très bon rappeur, c'est pas un débat. Donc, si Wawibi prend 3 mois pour apprendre et non de sortir les sons, elle prend 3 mois pour apprendre. Parce que la plus grosse bêtise d'un artiste, c'est quand il met déjà dans sa tête qu'il connaît. Là, il ne peut plus progresser. C'est ce qui arrive à Anonyme. Il n'arrive plus à progresser parce qu'il a déjà mis dans sa tête qu'il connaît, qu'il est le meilleur. Quand un artiste a déjà atteint ce niveau, il ne progresse plus. Et c'est ça que moi je demande. Oui, ce que je demande à l'équipe de Wawibi, c'est de faire un effort, même si c'est pas chez moi. Parce qu'on fabrique un artiste parce qu'elle peut vendre. C'est ça, c'est ce que je peux lui dire sur Wawibi. Elle a encore beaucoup à apprendre. Il faut qu'on la ramène à l'école. On la permet d'apprendre et après on la ramène. On nous refait découvrir Wawibi. Parce que c'est la seule, si elle quitte, on n'a plus de meuf. Crazy Missy est en train de devenir autre chose. Ouais, pareil, moi j'ai pas kiffé le son Faroté. Je l'ai préféré sur d'autres sons. Et d'ailleurs, je trouve que sur le son, par exemple, New School Power, elle a juste été phénoménale là-bas. Elle a sorti un couplet de dingue sur New School Power. Donc je pense qu'il y a peut-être un travail qui doit être fait. Mais en tout cas, moi je m'inquiète pas pour elle. Je la trouve déjà très talentueuse.
Et après, j'espère que derrière, le travail avec son équipe suivra et qu'elle s'entoure aussi bien de certains rappeurs qui peuvent l'aider, par exemple, à progresser. Voilà, il y a OBG qui est là, il y a le clan Mathieu Olive qui est là. Ça, c'est des gens qui peuvent aussi la permettre d'exceller et de progresser dans son métier. Tony, alors Faroté, remix de Wahubi. Pareil, je l'ai écouté, mais en fait, je ne l'ai pas validé tout de suite. Mais l'artiste en question, moi, je l'ai validé. Ouais. J'ai validé l'artiste, je l'ai vu en performance et franchement, c'est une artiste qui a besoin, ça a déjà été dit, il n'y a pas de débat. Franchement, c'est une fille qui a besoin de coaching. J'ai écouté la chanson, comme j'ai dit tout à l'heure, lire entre les lignes, je dirais, j'ai suivi pendant les 2 premières secondes. On va encore me reprendre. J'ai écouté les 2 premières secondes, comme pour dire que j'ai pas besoin de finir une chanson ni une vidéo pour me rendre compte que il y a l'introduction déjà. À l'introduction, déjà, souvent, on te note. On n'a pas besoin. On a l'introduction, la conclusion. On te valide là-bas. On n'a pas besoin d'aller loin. Quand c'est bon, c'est bon. On n'est pas là pour dire, ouais, on va valider celui-là parce que je le connais ou celui-là. Non. Moi, honnêtement, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Oui. Que ça vienne de moi, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, cette fille, elle a vraiment besoin de coaching. Donc, voilà. Tout ce que j'ai à dire. Bah ok, du coup moi je vais être trop direct comme j'ai l'habitude de l'être depuis le début de l'émission. Dès qu'on m'a envoyé la chanson Faroté, j'ai appelé le producteur pour dire écoute le son a été mal fait. Il faudra reprendre Faroté mais avec une autre identité de Wahubi au fait. Et il m'a dit qu'ils sont en train de travailler ça déjà au studio. J'espère qu'ils vont bien sortir un autre Faroté. Mais Faroté si est nul. Johnny. J'avais eu cette chance-là lorsqu'il faisait la promo de cette chanson. Je les ai reçus sur mon plateau. Et c'est pratiquement ces mêmes reproches-là que j'avais faites en off. Elle était vraiment en dessous. C'est-à-dire que c'est une reprise. C'est une reprise dont il faut faire mieux que la personne qui l'a déjà faite. Et c'est ce qu'elle n'avait pas fait. Un peu. Au-delà de ça, il faut qu'on cesse également de la pomper de l'air parce que à force de la pomper de l'air, elle va se sentir vraiment la seule. Elle est derrière la seule parce qu'il y a de la concurrence également qui est quelque part là côté masculin. Donc qu'on cesse de la pomper de l'air et puis qu'elle travaille énormément, comme Boka l'avait dit, il faut du coaching. On va être bref vu qu'on a beaucoup de sons à décortiquer. Crazy Missy. Crazy Missy à même main et puis son feat avec Liggy. Tombé. Tony. À même main, en fait, cette fois-ci, j'ai regardé la vidéo parce que je l'ai regardé au même moment que la chanson. Mais je m'étais plus concentré sur la vidéo. Parce que déjà, je vais faire un petit big up comme ça à Habib qui a fait, en fait, qui m'a vraiment émerveillé avec cette vidéo. Tout ce que j'ai trouvé, c'est la promotion. Mais quand j'ai essayé d'écouter le son de plus près, peut-être ça aurait pu être mieux. Mais globalement, je vais être bref comme tu l'as dit, c'est passable. Sauf que j'attends pas trop l'artiste aussi. Franchement, je l'attends pas trop dans ce registre-là. Vu que, oui, je sais de quoi je parle. Je veux pas étaler ça. Donc, mais globalement, si je prends la chanson, ne pas regarder aussi l'artiste, je dirais que c'est une chanson qui est passable. C'est la promotion qui est là derrière qu'il faut peut-être un peu... C'est la promotion. Sinon, c'est une belle chanson. Robson. Ah mais moi, c'est une chanson que j'ai écoutée. Ouais, j'ai même joué, pourquoi pas. Mais la chanson est tombée pile à l'heure pendant que nos artistes étaient en train de se dire qu'ils devaient chanter on boit. On est en train de boire quoi finalement. On se retrouve avec un texte, on boit. Après, elle arrive avec Amemaï. Elle aurait dû peut-être déjouer cette écriture à une autre fin en fait. Qui devait vraiment pas concourir dans le même lancé qu'une chanson qui est sortie dans On boit, où on était en train de faire la promotion. Mais sinon la chanson, pas mal. Mais c'est comment placer sa philosophie au détriment de quelque chose qui est déjà là, qui est en train de tourner en fait. C'est ça mon avis. Johnny. Il faut être très fort pour refuser de se dire que c'est le remix de On boit. Que moi, à mon niveau, j'avais écouté la chanson, mais dans ma tête, je pensais que c'était un remix de On boit. Donc au-delà de cette qualité qui est là, dans ma tête, ça trottine jusqu'à présent que c'est le remix de On boit. Kandé. C'est bizarre. Moi, vous voyez le son par exemple à Memaï, ça c'est un son que j'ai pas du tout aimé. Moi, j'ai pas du tout aimé ce son là. Ça m'a absolument rien dit. J'ai pas du tout aimé le son. Par contre, le son avec Liggy, ça c'est vraiment un très très beau morceau. Je trouve que c'est un morceau qui est musicalement abouti. La connexion elle est parfaite. La connexion est parfaite. C'est un son qui s'écoute
puis ça passe crème. Ça, c'est vraiment un très bon morceau et ça, c'est vraiment une réussite. Je sais pas qui a choisi de faire cette collaboration. Je sais pas si c'est Crazy qui a fait appel à Liggy ou c'est Liggy qui s'est proposé en artiste invité, mais en tout cas, je trouve que le son avec Liggy, c'est vraiment une réussite. Par contre, le son à MMA, excusez-moi, mais moi, j'ai pas du tout aimé, quoi. Bocal. Je suis vraiment étonné que personne n'a soulevé ça. Ah, même moi, comme il a dit, moi je l'ai détesté direct parce que j'ai écouté Obidi mais en plus nul. C'est ce problème que Crazy a actuellement. Crazy est en train de se transformer en Obidi. Et pas Obidi de maintenant, Obidi de son premier quand il lançait ses premiers sons. Et on a commencé à découvrir Obidi, c'était avec les chansons comme pour PC, Problème à la mentalité. C'est ce rappeur là que Crazy est en train de devenir. Alors que Obidi est en train de quitter ça. Tu vois? Donc il est en train de repartir en arrière. C'est décevant de voir une personne comme Crazy qui n'arrive plus à rapper. Est-ce que tu comprends? Elle n'arrive plus à rapper parce qu'elle n'a plus d'identité. Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Elle veut rapper comme Obidi, elle veut rapper comme Crazy d'avant. Il faut qu'elle fasse un choix. Par contre, la collaboration avec Liggy, putain de merde, ça c'est de la balle. Comme Candela dit, c'est un son mature. Une chanson vendable sur toutes les plateformes. Personne n'a rien à dire sur cette chanson. Mais par contre, je vais revenir sur le clip de... Ah, même hein? Oui, il faut que les artistes arrêtent ça. Non, sérieux. Tu sais, aujourd'hui, excusez-moi, les gens vont dire parce que c'est parce que je suis réalisateur que je vais pas le faire. Mais s'il vous plaît, essayez d'être créatif. Parce que quand tu vois cette vidéo, tu vois le contexte de la chanson. Tu te demandes, mais c'est quoi le but? Tu es perdu. Pour revenir sur la comparaison qu'ils ont fait avec le son de Gisby et l'autre, et Iviano, que c'était comme, ils ont perçu ça comme un remix. Elle a fait sa chanson avant les gars. Elle a shooté son clip avant les gars. Avant que les gars annoncent tout. Okay. Elle a annoncé le son avant les gars. Donc ça a coïncidé que c'est sorti au même moment. Mais sinon, elle a fait tout avant de voyager. Moi, j'ai checké le son avant quand ils étaient en train de tourner. Mais dis-moi, on boit en fait. Dans le son, elle dit qu'elle parle de la boisson, tout. Elle se retrouve dans un salon de coiffure. Molo de Gisby en feat avec Wassa. Tony, que penses-tu de cette chanson? C'est une chanson que j'ai aimée tout de suite. Et honnêtement, sans lancer les fleurs, Gisby, c'est un artiste. La première fois que je l'ai écouté, je l'ai validé tout de suite. Perso, je pense que c'est l'artiste que les autres ne se sentent pas touchés, mais c'est l'artiste le plus vendable des homelines. La vidéo que j'ai regardée aussi, elle a été bien faite. Honnêtement, j'ai regardé, j'ai pris du plaisir à regarder. Et je pense que si déjà une œuvre te parle, franchement, on ne cherche pas de midi à 14h, quoi. Parce que là, je pourrais dire des termes un peu techniques aussi, mais ce n'est pas ce que le profane, lui, veut. Il ne va pas comprendre. Donc, globalement, cette chanson, ça fait partie des tops. Ouais. Robson. Gisby a validé sur ce son. Franchement, il a fait un travail énorme. Le connaissant à la base comme un artiste afrobeat, il nous a sorti un rythme hors tendance de lui, mais il a fait bien. Donc, franchement, chapeau à Gisby qui est en train de fleurir, mais fort, ces temps-ci. J'espère qu'il ne va pas, à un moment donné, nous montrer aussi les images des artistes qui vont se dire que je suis déjà autre. Johnny. Déjà, Molo, c'est ça. C'est une très belle chanson accompagnée d'un clip que j'avais apprécié, que j'apprécie toujours et que j'écoute parce que c'est une chanson qui parle. Hein. Donc, moi, j'aimais et il faut qu'il continue surtout sur cette même ligne et il va s'imposer en hérite. Bocal. Chanson validée, clip, j'ai pas aimé. Le clip, oui. Tu n'as pas aimé? J'ai pas aimé. L'idée, tu vois, en fait, ce que j'ai pas aimé dans le clip, c'est les finitions. C'est pas que le clip n'est pas beau. L'idée tu sais, bizarrement, celui qui a fait le clip, c'est le côté photographique du clip qui m'a pas parlé. Sinon, le clip, l'idée du début à la fin, c'est ce que j'appelle un clip, c'est pas un street clip. C'est d'où je parlais, je me plaignais tout à l'heure. Le clip a une histoire, tu vois. C'est que les finitions que je peux critiquer. J'ai pas aimé parce que moi, je suis au niveau des vidéos, je suis très pointu dessus. J'ai pas aimé la vidéo, les finitions de la vidéo. Mais au moins, Dieu merci, il y a quelqu'un qui a mis des idées pour les clips. Parce que si tu regardes sur 10 clips qui se passent au chat, tous les mêmes clips se ressemblent. Tu prends un gars comme Nit, toutes ses vidéos du début à la fin, c'est même étalonnage, même découpage, même effet. Il n'y a rien. Même pour nombre de personnes, même si tu t'amuses bien, c'est une personne qui figure dans le clip. Mais par contre, il faut qu'on essaye d'être un peu exigeant au niveau des finitions. À part ça, le son il est très bon. La performance de Wassa a été énorme.
la performance de Gisby a été énorme et à part ça, il n'y a rien à dire. C'est un artiste qui a du potentiel et qui est, comme Tony a dit, dans Homeland Empire tient maintenant celui qui va l'amener l'argent. Obidia a peut-être servi à faire connaître le label. Maintenant, Gisby va apporter l'argent dans la maison. Franche Mercure, en feat avec Sagombay, le titre Feeling. Kandé. C'est un bon morceau et la performance de Sagombay sur le titre est juste extraordinaire. C'est un refrain de dingue, un refrain de barge, un refrain de malade. Je le trouve très talentueux cet artiste. Le refrain, en tout cas si vous ne l'avez pas écouté, ce son, il faut vraiment l'écouter. Le refrain est juste phénoménal. J'aime un peu moins les couplets de Franch Mercure. Je trouve qu'il a encore un peu de travail sur tout ce qui est rap. Des fois il est un peu trop... On sent qu'il a un peu trop d'énergie, mais il véhicule mal cette énergie-là. Ça c'est ce que moi je pense du titre. Mais le refrain est juste phénoménal. Vocal. À part le refrain, je n'ai rien validé. Tu sais, le problème avec lui, c'est... Il a envie de tout faire en même temps. Il veut tout dire en même temps, il veut... Qui Franch Mercure. Franch Mercure, oui. Il veut tout dire en même temps et tu vois, pour moi, il n'a aucune originalité. Tu vois, je pense que j'avais eu l'occasion de lui dire ça ici une fois. Tu te rappelles? Il n'a rien à foutre en essayant d'être Niska. Il a du potentiel. Le refrain, comme il a dit, c'est impeccable. Si tu poses un bon rappeur dessus, le son te fait un hit. Ouais. C'est juste ça. Mais sinon, bonne route les gars. Johnny. J'ai aimé, pas apprécié, j'ai aimé le refrain. Tout court. Tony. Par le refrain, pas trop ça. C'est que j'ai à dire aussi, le connaissant personnellement et ayant des projets avec lui, je pense que je suis très sûr de ce qu'il va faire sortir parce que l'artiste il a de la plume. Il a tout ce qu'il veut. Il a envie d'oser et franchement, il va faire mieux. Je dis il va faire mieux parce que on travaille ensemble actuellement. Et c'est tous. En fait, comme la plupart, il a besoin de coaching et c'est ce qui est en train d'être fait. Et je pense que ça va aller pour le mieux, quoi. Feat Browning T, MBH La Bombe, le titre dedans. Tony. Même ce matin, j'ai regardé encore le clip et je trouve que parmi le top 10, ce son figure. Et en fait, revenons dans les finesses, j'ai trouvé que MBH, là j'ai retrouvé MBH. J'ai retrouvé en quelques secondes, je l'ai retrouvé tout de suite. Browning T, chapeau aussi. Franchement, c'est un gars qui ose dans la nouvelle tendance. Et il peut encore mieux faire. En fait, moi, je pense que ce mec, il est juste à 20% de ses capacités. Il peut mieux faire. Maintenant, si je dois apporter des critiques un peu plus pointues par rapport à la chanson, mais je suis pas très à l'aise dans le mix quand je l'écoute. Je mets mes casques. C'est encore étouffé. C'est voilà. Ouais. Alors que les gars, ils ont mieux travaillé que la personne qui a travaillé la chanson, en fait. Oui. Donc les 50-50, eux, ils ont assuré les 75. Le gars, il a fait que 25%. Cette chanson, je l'avais écoutée. Le clip également, je l'avais suivi. Et voilà, avec tous les records qu'ils sont été battre sur YouTube, c'est apprécié. Et comme on le dit, Browning T, à un moment, on essaie de le voir. Il est en train de balloter, mais il se repositionne toujours. Il se repositionne toujours et c'est ce qui est apprécié et appréciable également. Et MBH La Bombe, comme l'avait dit Tony, j'avais cherché d'abord, quand la chanson, je l'avais téléchargée, j'avais cherché à écouter d'abord MBH La Bombe. J'avais cherché à l'écouter avant de revenir vers Browning. Voilà, donc j'avais écouté MBH et puis il est là, il était moyen, ça va. Vocal. Son validé, vidéo que Hamster de bâton magique, c'est pour ça que ça ne va pas parler. C'est tout. Donc, sérieux, le son, il est parfait, les gars, ils ont bien performé. Le mix, comme il a dit, il n'est pas de bonne facture. Mais moi, dès que j'ai commencé Est-ce que c'est une concurrence des réalisateurs? C'est pas une concurrence, c'est d'où je parlais tout à l'heure où je parlais de la finesse, tu vois. Si tu prends la vidéo de Hamster de bâton magique, tu prends la vidéo de Browning T, tu compares les deux vidéos. Mouvement de caméra, l'étalonnage, ralenti, tout c'est la même vidéo, on a juste changé les images. Essaye de faire ça, tu vas voir. Donc moi, la vidéo ne m'a pas parlé, c'est à cause de la vidéo m'a fait détester le son. Mais après, à force d'écouter, moi j'ai validé le son. Mais là, ça m'a pas parlé. Dès que j'ai vu la vidéo, c'était ça en fait. Kandé. Moi je trouve que MBH a été très bon sur le son. Par contre, Browning T, vous savez, il fait partie des artistes de la nouvelle génération que j'apprécie énormément.
Et connaissant le talent de Browning T, je trouve qu'il a été en deçà sur ce morceau-là. Quand vous comparez par exemple le titre Adelinda et quand vous comparez le titre dedans, vous vous rendez compte que là, sur le titre dedans, Browning T n'a pas été à la hauteur de son talent et de ce qu'il est capable de faire. Donc sur le son, MBH a assuré, Browning T un peu moins. Au niveau du mix et du mastering, clairement, il y a un gros souci là-dessus. Maintenant, là où je tire chapeau, au-delà même de la vidéo, c'est le fait qu'ils aient pu atteindre plus de 100 000 vues sur YouTube. Ce sont des artistes de la nouvelle génération. Chapeau à vous les gars, plus de 100 000 vues, c'est extraordinaire. Je fais un big up à son ancienne équipe et je salue aussi sa nouvelle équipe, dont Robson T en est le manager. M'en aller de John Chris. Hyper déçu, hyper déçu. Reprendre une chanson de ton album. Reprendre une chanson de ton album et être en dessous de cette chanson-là, ça c'est déjà un problème. Parce que quand tu reprends une chanson, ça veut dire que tu dois apporter de nouvelles idées. J'ai écouté la première version sur l'album, celle que Tony a fait. Je ne sais pas c'est lui qui a refait reproduire le son, mais Chris John a été en dessous de la performance même qu'il a fait dans la première version. Il a été largement en dessous. Sinon, le visuel il est beau, je valide le visuel. Mais le son, pour un retour, je m'attendais à plus fort. Parce que il n'a pas sorti de chanson dans près d'une année. Hein. Quand il revient avec une chanson comme ça qui ne me parle pas, je suis déçu de ce retour. Je me suis dit que je devais encaisser une bombe terrible quand il devait revenir, mais c'était un caillou. Le Marnalé en version remix de John Chris, c'était pas ça vraiment. Je me suis dit peut-être que c'est un problème de manque de concentration, peut-être que voilà, il n'a pas proposé à son équipe managériale qu'est-ce qu'il était en train de vouloir déjà reprendre dans son Never on the Way, son précédent album. Mais M'en aller du retour, franchement, ça a été vraiment plus bas par rapport à son premier M'en aller. Donc, si son équipe est en train de nous écouter, merci de transmettre le message à John Chris que s'il doit vraiment revenir faire le remix d'une chanson, il doit le faire avec vraiment détermination et faire avec une énergie débordante par rapport à la première chanson. Sinon, le M'en aller en retour, franchement, c'est trop faible par rapport à la première version. Johnny. Sur cette chanson, John Chris a donné raison à ceux qui ont dit qu'il est déjà fini. Ouais. Carrément. Il a donné raison à ceux qui ont dit, parce qu'on l'attendait au fait. On l'attendait parce qu'à un bon moment, il n'avait pas mis sur le marché un produit. Et il devait sauter plutôt sur l'occasion, son concert à l'IFT, il devait sauter sur l'occasion pour nous envoyer des bombes et puis nous mettre à l'aise. C'est ce qui n'a pas été fait. Et là maintenant, avant même d'arriver ici, on écoutait ça avec Mac Junior, hein, parce que tous les deux, on était moins convaincus sur la chanson. Tu vois, et tous les deux, au même moment, on dit que la chanson, elle est nulle et que l'original reste l'original. Tu vois, un peu l'original reste l'original. Et en tentant de vouloir faire la photocopie, ça n'a pas donné. Et du coup, il a donné raison à ceux qui ont dit qu'il va revenir très vite avec des gros trucs pour nous. Ouais. Kandé M'en aller n'est pas une production de Non, c'est pas une production d'Homeland, mais en fait, n'ayant pas écouté la version originale, moi je ne peux juger que la version qui vient de sortir. Moi je trouve que c'est un bon titre. Il y a une seule reproche que je fais sur le son, en fait, c'est plus par rapport à Tony. Je pense que quelquefois, il y a peut-être un peu trop d'autotune sur les fins, sur les finitions. Je trouve qu'il y en a légèrement trop. Mais c'est pas choquant, mais il y en a juste légèrement trop. Maintenant, sur le clip, c'est un beau visuel. Et puis Johnny, je te trouve un peu dur. Quand tu dis que John Chris est fini, parce que mine de rien... Il a donné raison à ceux qui ont dit qu'il est fini. Ok, d'accord. Voilà. Et mine de rien, je trouve que John Chris reste malgré tout un artiste. Il fait partie des artistes les plus vendables, qu'on le veuille ou non. C'est un artiste qui a une image. Le mec, à chaque fois que vous le voyez dehors, il est frais, il est propre. On a parlé de son titre. On parle aussi de l'artiste. Je rebondis sur ce que tu as dit. Quand tu dis qu'il a donné raison à ceux qui disent qu'il est fini, je rebondis sur ça. Quand on dit John Chris est fini, on parle pas d'un son, on parle de l'artiste. Donc je ne fais que répondre à ce que tu as dit. Donc je trouve que c'est un peu dur de dire ça et que John Chris reste malgré tout l'un des artistes les plus vendables que l'on a aujourd'hui. Donc c'est un peu dur de dire ça. Moi je n'ai pas contesté. Kandé Silic de Don Carter. J'ai pas kiffé le son. Silic, yo mon big, si tu m'écoutes, gang, force à toi. Mais j'ai pas aimé le titre. Par contre j'aime beaucoup le morceau Goumar qu'il a fait. Goumar, ça c'est mon son, mais Silic j'ai pas du tout accroché. Et j'espère que tu reviendras plus fort mon big. On est ensemble, gang. Robson. Silic, oui, à l'introduction, seulement quand tu écoutes la chanson... 20 secondes, c'est ça? Oui, non, cette fois-ci, j'étais parti jusqu'au bout, j'ai même joué. Mais franchement,
on ne retrouve pas le Dan Carter dans le groupe Chute Gotio qu'on avait. Ouais. Parce que quand on prend par exemple Dan Carter dans le groupe Chute Gotio, entre-temps, c'était une dimension. Gouma, encore, il a confirmé. Silik, il voulait jouer un peu un chanteur, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Honnêtement, grand frère, les critiques positives, c'est aussi des bonnes choses. Il voulait jouer au chanteur, mais il n'était pas le chanteur en fait. Il chantait pas sur la note comme il se le doit. Et voilà, il a essayé de tramer seulement. Mais sinon, Silik, franchement, s'il peut refaire ça, connaissant Dan Carter de Chute Gotio, connaissant Dan Carter dans Gouma, après tout, c'est l'avant-dernière sortie après Silik. Bon, il y a une dernière sortie encore. Maintenant, s'il veut devenir chanteur, il va falloir qu'il y ait du coaching, comme on l'avait dit au début. Il va falloir qu'il y ait du coaching qui est au moins à ses côtés des personnes qui peuvent le coacher dans la chanson. Mais il n'est pas chanteur. Il Johnny, est rappeur. Bocal. Ouais, mais faut qu'on dise la vérité, tu sais, Dan Carter, c'est un très bon promoteur. Moi, je l'ai suivi sur beaucoup de trucs. C'est lui que j'ai pas aimé. Je n'ai même pas pu. C'est l'un des rares sons que j'ai pas réussi à suivre 20 secondes. Par contre, moi, je suis un gars qui, même quand la musique n'est pas bonne, j'arrive à écouter jusqu'à la fin. Mais là, j'ai même pas pu atteindre 20 secondes. Donc, à part ça, je vois pas ce que je peux dire à part ça. Prince B, le titre tchadien. Bocal, tu gardes toujours la parole. Moi, j'ai validé. Juste rien à dire. Kandé. C'est un artiste assez original, musique originale, avec un beau visuel qui va avec. Même si on sent que dans le clip, il n'y a pas forcément de budget, je pense que c'est un artiste qui arrive à se surpasser et malgré les faibles moyens qu'il peut avoir, il arrive à fournir un résultat de qualité. Si vous n'avez pas vu le clip, je vous invite à aller le voir. Il a rassemblé la communauté tchadienne du Cameroun. Je ne sais pas si c'est à Douala ou Yaoundé. C'est à Yaoundé. Il y a une partie qui a été tournée dans un stade. On voit des personnes qui sont en chemise, d'autres personnes en djalabi et tout ça. Et je pense que c'est un très beau message qu'il fait passer. Et globalement, c'est un artiste aussi à booster, à encourager. C'est un morceau que moi j'ai beaucoup aimé. Tony, Prince B, tchadien. Alors, fond comme forme, moi je valide. Que ce soit du côté visuel, le son en elle-même, je pense que ça va, c'est validé quoi. Pas trop de commentaires là-dessus. Johnny. Validé à 80%. Le duo des hitmakers, oui, c'est comme ça qu'ils se font appeler. Iviano et Gisbeat. Le titre, On boit. Sao, c'était leur première sortie. Oui, j'ai validé. Après, les On boit, ils étaient juste en train de s'amuser au fait. Ils étaient en train de s'amuser profondément. Parce que pour eux, il y avait eu déjà une libre expression, il y avait eu un couloir où ils devaient entrer et puis ils devaient dire tout ce qu'ils devaient dire quoi, en fait. Mais franchement, la chanson en production, la chanson est top. Mais c'est le contenu de la chanson en fait. Le contenu de la chanson, c'était juste des amusements. Voilà, ils étaient juste les délires. Voilà, c'était les délires. Ils étaient là, ils se disent par exemple que voilà, je regarde aujourd'hui un Tony Ives, un RNF, un Kandé ou pourquoi pas un Bocal. Où j'ai dit à Johnny par exemple, bon, on s'amuse un peu. Tout le monde peut aller au studio et faire les mêmes chansons. Tout le monde. J'ai dit, même les personnes qui n'ont jamais fait la musique, ils peuvent faire ça. La chanson, dans la production, il y en a. Mais le texte, le fond, n'y est pas. Donc franchement, si Gisbeat est à l'écoute, merci de pouvoir nous sortir un autre On boit, mais pas dans le même contexte, ni dans le même texte. Parce que le texte n'y est pas. Au fait, franchement, là-dessus, je suis sérieux. Tony. La forme, elle est là. Mais c'est le fond qui pose problème. Comme il a dit tout à l'heure, même s'il s'agit de hits ou de hitmakers, je sais dans quel contexte, mais cette chanson, en fait, est destinée, en fait, parce que souvent aussi, il faut qu'on essaie de regarder c'est-à-dire c'est quoi la cible, en fait. Voilà, c'est quoi la cible. Cette chanson, quand tu la joues en BT, je pense qu'après avoir vu pris tes 2-3 bouteilles de bière en boîte, je pense que tu vas pas chercher à savoir ce qu'ils disent dedans. C'est le son, il est en boîte et puis ça passe en fait. Tu vois, donc c'est la cible. C'est où la cible? Ce n'est pas une chanson que tu vas écouter un dimanche matin. Non. Ce que moi j'ai un peu déploré ici, c'est l'illustration en fait. L'illustration, la vidéo, franchement, non. Ça manque d'énergie, ça manque beaucoup de choses. En fait, l'illustration, c'est une vidéo en fait qui devait avoir beaucoup d'énergie, mais ça a été vraiment une déception pour moi personnellement. C'est pas peut-être d'autres personnes l'auraient apprécié, mais moi, c'est ça ce qui manque en fait, parce que c'est une chanson qui est censée faire danser les gens. Donc l'histoire autour, comme le dit Bocal, ça laisse à revoir encore. Ouais. Johnny. Pas contrairement, parce que là j'essaie un peu de rejoindre le camp de Robson, mais moi j'ai beaucoup plus aimé les délires de cette chanson. J'ai aimé les délires, alors là je valide.
Kandé. À mon avis. Yo, Iviano, Beat. Le son est bon, le volume est très bon aussi. C'est le clip qui n'est pas bon et c'est la promo qui manque. Mais le son est bon. Et Robson, je te trouve aussi un peu. Je pense que des fois tu abuses un peu. C'est pas dans tous les sons qu'on va aller chercher les lyrics et tout. Des fois, on a juste envie de s'amuser. On en a marre. Laisse-moi, tu as parlé. Robson, on t'a tu as laissé parlé. parler. Tu as parlé, laisse Donc, les autres laisse-moi parler. finir, s'il te plaît. Faut pas que à chaque tu sois fois qu'on posé. va être Vas-y. là, à cheval sur les lyrics et tout. Des fois, quand tu sors, quand tu es avec ta meuf, tu vas en boîte. T'en as rien à foutre des lyrics, mec. Tu il veux est juste que éclaté, l'instru et le flow soient bons. Tu es là, tu kiffes. Je suis sûr que tu dis ça parce que tu as la radio, mais en vrai, t'en as rien à cirer quand tu écoutes le son. Robson, je vais reprendre les paroles de mon pote Malox. De nos jours, on a besoin des chansons qui nous enlèvent l'alcool du corps. Tu sais ce que ça veut dire? Il y a des chansons qui sont faites pour enlever l'alcool du corps. Quand tu es sous, tu montes, tu danses seulement. Tu ne cherches pas à savoir d'où ça vient. Cette chanson-là, elle est impeccable. Maintenant, le clip a tué la chanson. Le clip a tué la chanson dans l'œuf même. Parce que le clip, il est hyper nul. Le clip, il est hyper nul. Il n'y a aucune connotation entre le clip et le message qu'ils veulent envoyer. Quand on dit oui, on boit, c'est le délit, c'est quoi? C'est être dans une ambiance. Ça, c'est un son que si on donnait à Malox, ce qui faisait de ça, ça devait être la patate seulement. Tu vois? Le son, il est impeccable. Il est impeccable. Les gars ont fait un travail énorme. Le son, il est très bien, mais le clip a tué le son. Et s'ils ont encore l'occasion, pour moi, s'ils m'écoutent, les gars, refaites le clip. Ne tuez pas la chanson là comme ça, refaites le clip. Même si ça vous prend combien, c'est un son qui peut vous sortir de l'ombre. Laissez l'orgueil que c'est qui a fait, on s'en fout. On veut que le clip. À chaque fois, tu as des problèmes avec les réalisateurs. Non, il faut être objectif. Faut être objectif. Moi, je vais prendre un exemple simple sur un son. Pas près de Elite et l'autre. C'est Tony qui a fait le son, c'est moi qui ai fait la vidéo. Mais quand tu regardes ce truc, tu justifies facilement son nombre de vues. Tu justifies le nombre de vues qu'ils ont aujourd'hui, ils sont à plus de 200 000 vues. Tu justifies, parce que c'est l'histoire qui est derrière. Tu n'as pas besoin forcément des gros moyens pour un clip. Quand tu vois le clip de Giz, l'histoire qui est derrière, c'est pas des moyens. Il n'y a pas d'argent, c'est juste l'image où il faut. Quand il te parle de sa galère, tu prends au marché d'Embe, il y a beaucoup de gens qui galèrent là, tu prends une image, tu mets. Ce n'est pas compliqué de faire un bon clip. Mais les gars, votre son, c'est la patte. Faites le clip à nouveau. Point final. Autre chanson, le duo LT Ligui Papra. Kandé. Ouais, je pense que Bocal vient de parler de ce son, donc il n'y a pas grand chose à dire. Bon morceau, bon clip, belle collaboration. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle était face appel à Ligui. C'est très bien, c'est aussi un beau message qu'il envoie aussi en même temps à la nouvelle génération, mais en même temps à l'ancienne génération. Parce que c'est vrai qu'avant, les grands frères avaient tendance un peu à rester entre eux. Et là, on voit, elle était en plus qui arrive du Canada. C'est pas comme si, voilà, donc c'est pas n'importe qui. C'est un gars qui a aussi moussé avec l'album Incontrôlable avec Isra entre temps. Donc il fait appel à Ligui. C'est un bon son et globalement, le public a beaucoup apprécié le son. Donc moi, je trouve que c'est une très très belle collaboration. Le clip a plus de 200 000 vues. C'est pas rien, donc big up. Johnny. Très fort. Très fort parce que j'ai aimé d'abord le message qu'ils veulent passer à travers cette chanson avec un visuel également énorme. Donc moi j'ai apprécié, j'ai aimé la chanson et je l'écoute toujours en boucle jusqu'à présent. Robson. Chanson validée, bonne collaboration, un très bon travail, forever. Autre chanson, chers amis, c'est l'EP de King Vlad, Kalumbai. Kandé. Un bel EP, il y a 4 morceaux. Donc je vais d'ailleurs faire un classement, mes titres préférés. Donc le premier son, si je n'avais pas écouté le son NIG, je l'aurais mis en première position. Mais c'est un son que j'ai écouté déjà depuis 1 an. Donc je le place en 3e position. Mon son préféré de l'EP, c'est le son 442. Après il y a le son La Mairie. Il y a ensuite NIG et après il y a le son Tiatua Akula avec Crazy Missy. Mais globalement c'est un bon EP. King Vlad, c'est un artiste qui est très talentueux. Il écrit aussi bien. Maintenant il y a des choses que je lui reproche, mais ça reste en inbox entre lui et moi, je vais pas dévoiler. Mais force à lui pour son EP et j'espère qu'il mettra un peu de thune pour faire la promotion. Bocal. Moi par contre je trouve que ce jeune a beaucoup d'assurance dans sa musique. L'EP j'ai pas écouté tous les sons, mais ce que j'ai écouté j'ai validé parce que tu sens au moins quelqu'un qui a pris du temps pour travailler son projet. Dans les sons que j'ai écoutés, je me rappelle pas trop des titres parce que j'ai suivi vite fait parce que on m'a envoyé la liste, mais après j'ai découvert cet artiste et je suis resté sur lui.
Donc c'est maintenant que je commence à l'écouter vraiment. Et chapeau à son équipe et à lui, c'est du bon boulot. Tony Ives. Excellent travail. Ce mec, je comprends pas pourquoi il explose pas. Là, je vais entrer un peu dans la peau du profane en fait. Lui là qui supporte un artiste et qui voudrait le voir à un certain level. Tu Qui vois, a hâte de... Voilà. Ouais. Et moi, il y a son son, le premier son, le titre, Nokisha. Nokisha. Ça, c'est un son. J'ai regardé, re-regardé plusieurs fois, mais je me suis dit. Mais jusqu'alors, j'ai écouté quelques chansons de l'EP. J'ai validé tout de suite. Le travail, le fond et la forme, yeah. Tu vois. Mais maintenant, je me dis, peut-être le problème se pose ailleurs. Peut-être c'est l'image de l'artiste, ou peut-être c'est... Mais moi, quelque part, je suis convaincu au fond de moi, et il faut que je le dise, c'est l'image de l'artiste, certainement. Parce que l'artiste, c'est un produit. Voilà, on doit vendre le produit, en fait. Donc, tu peux bien chanter. À l'exemple de beaucoup ici, ouais, mais quand on te voit, on dit « Ah, est-ce que c'est l'artiste là? C'est lui, mais purée, c'est quoi ça ?» Tu vois, c'est très important. Il faut associer les deux, ça va de pair, en fait. Et quand tu n'as pas les moyens, moi je me dis « Arrête, attends un peu d'abord. Cherche les moyens qui vont avec. » C'est très important. Parce que quand tu veux faire une certaine musique, il va falloir se dire « Man, ici, il y a du boulot à faire, il y a de la thune qu'il faut mettre derrière. » Et tant qu'on ne va pas être conscient de ça, on va te voir en train de marcher, on te voit des Lando en train de passer et tu as un son de ouf qui passe. Mais tu es en train de décevoir celui-là qui veut faire un jour de la musique et qui ne connaît rien encore, qui ne sait pas par où commencer en fait. Donc on déçoit énormément de jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans la chose, sans pourtant le savoir. Il y a beaucoup d'artistes ici dehors. Franchement, moi j'ai même envie de citer. Mais bon, d'accord, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Mais franchement, l'image laisse à désirer. Et c'est la seule chose. Quand il n'y a pas de mythes autour de toi, comment tu veux que celui-là vienne à ton concert alors qu'il peut te voir, le boutiquier du quartier te voit? Tu es partout. Tu es partout. Ça ne peut pas marcher alors. Ça, c'est aussi un coup de cœur et aussi une remarque que j'ai fait avant-hier quand j'étais au niveau de l'IFT, que j'ai vu l'artiste que j'aime beaucoup. Il s'agit de l'artiste Homeland. On vient de parler de lui, excusez-moi, Gisby. Alors, je l'ai vu en train de rentrer dans un accoutrement. Alors là, en train de marcher, c'était blanc par les pieds tout blancs qui ont pris de la poussière. C'est un artiste que j'aime bien. Et quand je l'ai... Écoutez, c'est la première fois que je l'ai vu en fait. C'est la première fois que je l'ai vu en live. Et là, je me suis dit, oh non, c'est un artiste. Non, il est en formation. Voilà, tu vois. Et imagine que je sois un de ses fans et je le vois comme ça, mais je suis déçu tout de suite en fait. Ça tue le Quelque part, ça tue le mythe dans ma tête en fait. Il faut l'accepter. Ça tue. Donc c'est en fait, c'est une suggestion. En fait, c'est une remarque que je fais aussi. C'est à prendre en compte. C'est important. Parce que cet artiste là, la seule chose qui manque maintenant, c'est d'associer l'image qui va avec son son. C'est tout. C'est un artiste qui est vendable et là il faut prendre en compte quoi. Robson. Oui, King Vlad, oui, je l'ai écouté une fois, deux fois, trois fois. J'ai même, à travers ma collaboration avec RNF, je l'ai même déjà pris en direct, je crois, hier, à mon émission sur WhatsApp, on a échangé. Franchement, c'est un artiste impeccable. Tu sens le travail qui est là, le travail qui est en train d'être fourni parce que du coup, par rapport à sa première sortie où moi j'ai écouté, et puis la dernière sortie de son EP, je sens que le gars il bosse. Et pour ce travail, franchement, j'ai dit chapeau à son équipe, chapeau à lui-même. À la longue, il va falloir qu'il reste lui-même. Moi, je connais pas un peu les méli-mélos au fait de sa vie, donc je ne pourrais pas entrer là-bas. Mais vu sa carrière, ce qu'il est en train de développer, franchement, il est en train de faire un taf. Donc, chapeau à lui. Johnny. Ndore et Inda Goudra, La Mairie sont les deux chansons que j'apprécie dans cet EP. Donc, ce qu'il va doser, c'est la promo, qu'il continue toujours à assurer cette promo et puis ça va marcher. Donc, il peut descendre même en Jamaica pour la promo. La chanson de Prince Jojo, Irané Déné. Ça, c'est mon artiste. Oui, Bocal. Ça va sauf qu'applaudir. Prince Jojo. Si on me donne la chicotte, si c'était un enfant, j'allais le chicoter. Ce gars, il est pétri de talent. Il fait des tubes. Enfin, lui, depuis que je le connais, il fait que des tubes. Ouais. Et la preuve, il vient encore de nous balancer un tube. Rassurez-vous, dans 1 an, cette chanson va être virale. Parce que
quelqu'un qui prend du temps pour travailler ses œuvres. Mais le même problème que vous avez avec Anonyme là, mieux encore Anonyme par rapport à Prince Jojo. Prince Jojo, tu le poursuis. Je vais vous raconter une bête histoire sur Prince Jojo. Prince Jojo a payé un clip chez un réalisateur de la ville. Ça fait déjà 2 ou 3 ans, le réalisateur l'a cherché jusqu'à il est même allé chez lui poser la caméra, il va être filmé à la force. Tu connais l'histoire, non? Le gars, il fuit, il a payé, hein, et il a payé un gros budget. C'est un gros budget qu'il a payé. Il n'a pas le temps et c'est vraiment dommage quand on est un artiste comme ça, on n'arrive même pas à le vendre alors que il passe devant les gens tous les jours, mais personne ne connaît son visage. Donc chapeau à toi si tu m'écoutes et vivement ton album qui arrive parce que j'ai écouté la majorité des sons et c'est vraiment énorme, gars. Pardon, viens nous faire des clips s'il te plaît. On veut te voir aussi. Kandé. Je connaissais pas cet artiste et le titre je l'ai écouté hier soir. On était d'ailleurs ensemble. C'est un bon son. Je valide le son. Et je passe un big up d'ailleurs à Rolenzo s'il nous écoute. Tony. Prince Jojo, c'est quoi le problème C'est quoi C'est quoi en fait? Là encore, on s'est dit, il y en a qui cherchent, trouvent pas. Toi, tu as? Franchement, j'étais en train de chercher en fait la chanson. Tout à l'heure, je voulais. J'ai téléchargé en fait. J'ai téléchargé sa vidéo. En fait, c'est en MP4 quand même, mais c'est pas la vidéo. J'ai cherché la vidéo justement, mais je suis pas tombé sur la vidéo. C'est juste un poster collé là sur ça, vite fait. Ils ont balancé sur YouTube. Mais franchement, c'est décevant. Moi, son son là, Mandemarum par exemple. Mais c'est un hit de chez hit. C'est un hit. Jusqu'alors, franchement, je place ça parmi, dans son registre, bien évidemment, je place ça parmi les 5. Et il vient en tête. Ce son, à chaque fois que je l'écoute quelque part, je suis en fait émerveillé tout de suite. Et j'ai encore écouté ça, il y a de cela 4 jours que j'ai écouté cette chanson-là. Mais franchement, il faut faire la vidéo, il faut te faire connaître. Il faut te connaître. Parce que franchement, là, c'est tout le pays qui est derrière toi. Mais toi, tu refuses en fait. Tu refuses. Alors franchement, je m'adresse directement à lui. Je pense que si prochainement on revient et que on va te clasher sérieusement. Prince Jojo, s'il est à l'écoute, c'est très intéressant ce que les autres ont dit. Moi, je vais revenir sur un aspect qui est plus pratique. Parce que quand on prend Mandemarum et puis Irané Denam, c'est comme si on sent le même beat de Mandemarum qui est revenu dans Irané Denam. En fait. Donc, moi, ce que je vais beaucoup plus demander à Prince Jojo, c'est de retravailler un peu la base, au fait. Il a déjà la technique, mais il va falloir que ces GG de son ne puissent pas se focaliser sur les mêmes beats pour pouvoir le faire travailler. Parce qu'il va se dire peut-être que c'est son identité musicale, oui. Mais même si c'est son identité musicale, il va falloir qu'on ait différents feelings, en fait, dans tes chansons. Donc, du coup, tu as fait un travail de ouf. Moi, j'ai validé. J'ai validé vraiment la chanson. Je l'ai écoutée en exclusivité une fois avec RNF. Avant même qu'il puisse annoncer la sortie de cette chanson, on l'a écouté avec RNF, on a validé. Mais déjà, du coup, le travail qui reste à faire, c'est de voir avec les Ivers et puis les vocals pour qu'ils puissent prochainement envoyer un autre beat derrière la composition. Tony, tu veux acheter un truc? Je veux ajouter juste quelque chose là, ici. Alors, je vais te dire aussi qu'il y a des artistes. Ils peuvent prendre un seul beat, poser de 5 façons différentes sur ce même beat. Tu vas avoir 5 feelings différents. Cet artiste-là, j'ai remarqué ça. Dans le fond, j'ai remarqué ça. Mais cette chanson, elle est impeccable. Pourquoi? Parce que l'artiste, en fait, il a un style qui lui permet facilement de transmettre une autre émotion. Tu peux dire que c'est le même instrumental. Mais en fait, il a su en faire quelque chose. Et c'est quelque chose de nouveau, en fait. Perso, j'ai vu ça. Mais je me suis dit, un profane, il ne le verrait pas. Il ne le verrait pas du tout. Autre chanson, Gerek de Raiskin. Kandé. Je pense que Raiskin a sorti le titre et le clip pour assurer la promo de son concert. Donc stratégiquement, c'est très très bien fait. Est-ce que derrière il a su assurer comme il se le devait par rapport au thème dans le son? Je pense que là je mets un point d'interrogation. Mais le visuel, je trouve que c'est nickel, ça passe. Il est dans un bon mood avec son frangin N2A, avec le gars du Tchekar, tout ça. Je pense que la vidéo est nickel. Après le son, dans la finalité, je pense pas que ce soit un son qui soit réussi. Mais le concept et le thème sont intéressants. Vocal. Sérieusement, presque il m'a tué le beat. Je m'explique. Quand le beat entre, tu as envie d'écouter le son. Dès que le beat entre, tu dis mais putain c'est encore quoi ça. Mais dès que Reskin entre, tu dis oh j'ai pas aimé parce que tu vois en fait
C'est un beat urbain à une dimension très urbaine. Donc quand tu attaques, tu dois être violent dès le début. Le beat, il est hyper violent dès son entrée. Donc quand tu attaques, tu peux pas être mou à l'entrée. Dès que Rice Kim entre, il est tellement mou que après ça devient un autre. Tu reconnais même plus le beat après l'entrée de Rice Kim. Le beat perd directement sa valeur. Stratégiquement parlant, tout était bien fait. C'est sorti au bon moment. Le visuel n'est pas mal. Mais le son, il m'a pas convaincu. Connaissant Rice Kim, ça fait longtemps que je bosse avec lui. On sent qu'il n'a pas pris, il ne s'est pas appliqué. Et c'est très dangereux aussi. Parce que après la stratégie, il faut aussi te dire, bon, c'est le premier son qui balance de l'album, officiellement. Donc si on doit s'attendre à ça, c'est dangereux. Un travail qui n'a pas été bien fait et qui n'a pas pris du temps pour mûrir, parce que ça fait plus de que le dernier album de Rice Kim est sorti en 2015. Donc on est en 2022, ça fait 7 ans. Tu peux pas me sortir un son qui n'est pas prêt. Après 7 ans, tu peux. C'est ce que Rice Kim a fait. Il a sorti un son qui n'est pas prêt. Après 7 ans. Donc c'est dangereux. Tony? Alors, moi je vais être un tout petit peu cru. À part l'instrumental, j'ai pas du tout été convaincu. La chose qui m'a encore plus endormi, je vais dire, c'est la vidéo. J'attendais mieux. Déjà, je vais dire, c'est le même concept encore que Gis et l'autre. La vidéo est venue mettre carrément la chanson à plat. Parce qu'il faut que ce soit dynamique en fait. Moi je me demande à la limite, souvent quand les gars ça monte, mais qu'est-ce qui se passe derrière en fait? Est-ce que vous n'êtes pas dans le good mood? Mais si c'est le cas, mettez-vous dans le good mood. Il faut que les gars sentent vraiment l'ambiance, parce que ce sont des sons qui sont destinés. Ce sont des sons qui sont orientés, plus show, plus boîte de nuit et tout ça. Donc il va falloir se mettre dans cet esprit-là. Un conseil, souvent Bocal, souvent il faut un peu peut-être prendre une petite bouteille, mettre à côté pour inspirer plus lors des montages et peut-être donner une inspiration. Mais la plupart des sons destinés pour des boîtes de nuit et tout ça, c'est dommage quoi. C'est dommage. C'est la même remarque. Moi, je me dis que les gars cherchent trop à vouloir mettre une histoire forcément derrière souvent. Voilà. Et qu'ils se perdent en fait. En voulant le faire, mais une chanson comme ça là, ce n'est pas une chanson qu'on va écouter partout. Le gars il est dans son bureau en train de... C'est pas ce qu'il va écouter. Non, mais par contre ce même gars là, il va écouter le soir quand il va vouloir aller en boîte de nuit. Donc il va falloir faire des choses en tenant compte de ça. Tu peux pas chanter dans ton album, si tu as 10 chansons, tu vas pas chanter tous du slow. Tu vas changer, tu vas varier pour avoir un public aussi varié. C'est comme ça. Donc il va falloir prendre ça en compte. Moi, même le mixage m'a un peu déçu parce que je connais le travail qui est en train d'être fait sur l'album de Rice Kim et on prend du temps, c'est-à-dire il y a du temps derrière et tout ça et j'ai été surpris parce que je savais même pas qu'il y avait ce son-là qui existait et j'ai été surpris. Donc sérieusement, ça, c'est vrai. Pour la promo, ça passe, d'accord, mais après. Et après. Robson. Ngeraga, comme je t'avais dit tout de suite, franchement, ce son, moi, je l'ai pris positivement. C'est un très bon son, comme l'a dit Kandé. C'est sorti à une belle période, à un très bon classement. Et permettez-nous, à un moment donné, on doit aussi dire ça, parce que Rice Kim, au moins, il fait partie des rares artistes. Il fait partie des rares artistes qui ont donné vraiment un peu de leur temps aux promoteurs culturels que nous sommes. Dans cette chanson, il a souligné vraiment les promoteurs. C'est là qu'ils sont en train de pouvoir faire booster la chose d'une manière ou d'une autre. Donc, déjà, ça m'a permis, non seulement parce qu'il a cité les noms là-bas, mais juste parce que la chanson, il l'a fait à un très bon moment, en fait. Un très bon moment, et la chanson a été bien faite. Quand vous regardez la vidéo, les réalités de la chanson sont sorties dans la vidéo. Bon, je sais pas, peut-être que les réalisateurs, Bocal va me dire autre chose, Ives va me dire autre chose, mais eux, ils sont derrière la caméra. Nous, on est comme des profanes en vidéo, en fait, à un moment donné, quand on regarde. Donc, on valide seulement ce qu'on voit, mais la chanson Guerec, franchement, c'est une très belle chanson. Il l'a fait, même si au futur, beaucoup de personnes vont dire que c'est pas arrivé à leur moment. Bon, nous, c'est arrivé à notre moment, et puis c'est pile à l'heure. À l'instant où je parle, Guerec tourne dans tous les petits coins et dans les bars des Walia. Objectif atteint. Voilà. J'aime mon pays de Mondoué. Bocal. MC. Détesté à mort. Oh putain. Pourquoi? Quand j'ai écouté la première version du son, la deuxième version m'a pas convaincu. Le visuel, par contre, encore, il est
Je sais pas si vous avez vu le visuel comme moi ou bien vous n'avez pas vu le visuel. Sponsorisé par RTL en plus. Voilà. Pour un budget pareil, la chanson est nulle. Le visuel est nul. Pour un budget pareil. Mando, c'est un très gros artiste. Connaissant Mando et qu'on connaît, c'est un gars qui écrit très bien. Mais bon, c'est du business. Donc c'est un spot publicitaire dont je ne vais pas m'attarder dessus. Kandé. J'ai pas kiffé. C'est tout ce que j'ai à dire. Tony, j'aime mon pays de Mandé. Moi, quand j'ai regardé le teaser, je m'attendais, franchement. C'est Mandé en fait. Parce que c'est automatique en fait. Quand on regarde, d'accord, un artiste qui a fait tout ce chemin et quand il veut faire sortir quelque chose, en fait, ça attire l'attention de tout le monde. Alors, franchement, ça veut dire que tu as plus de responsabilités que celui-là qui vient de commencer. Donc, ça veut dire plus de travail. Le président, il travaille plus que nous tous. D'accord ? Qu'on le veuille ou pas, parce qu'il dort le plus moins que nous tous. Mais il a tous les privilèges possibles. Donc c'est pareil, il va falloir intégrer ça à chaque fois qu'il y a un projet. C'est important parce que c'est ça, c'est la somme de tout ça là qui fera que tu seras une légende dans la tête des gens. Donc moi, cette légende là est en train de mourir un tout petit peu parce que au fur et à mesure, il y a des choses qui sortent mais qui me convainquent, c'est-à-dire je suis moins convaincu en fait. Et je me dis, est-ce que ça va continuer comme ça ? Bon, grand frère, franchement, si tu nous écoutes actuellement, je pense que toi, tu es un leader. Tu es un leader et on attend franchement mieux. On attend beaucoup mieux encore. Oui. Mais sinon, quand tu prends la chanson, la manière de chanter et tout ça, moi j'ai aimé. J'aime sa façon de chanter, j'aime ses textes. Mais derrière, le travail qui va avec. Parce que je me dis qu'il y a forcément des gros moyens. Quelqu'un comme Mandé, il y a des gros moyens, forcément. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur, en fait. Alors, si tu vois qu'on critique ça, franchement, il faut prendre en compte. Si tu as destiné, on t'a demandé 10 millions pour faire un truc, donne 10 millions. Parce que tu vas récolter forcément. Et là, franchement, c'est ce que je déplore. Et si ça continue, franchement, ça n'aide pas ceux qui sont en bas, en fait. Et c'est très important qu'ils prennent ça en compte. Robson. Ouais, Mandé dit il aime le pays, mais là-dessus, il n'a pas chanté pour le pays. Parce que quand on parle du pays, on parle de ceux qui écoutent. Maintenant, ceux qui écoutent, c'est ceux-là qui doivent valoriser en quelque sorte la chanson. Mais là-dessus, Mandé n'a pas répondu présent. Pour ce tube, J'aime mon pays, franchement, il était quasiment à la défensive de l'équipe nationale, on va dire ça comme ça. Parce que lui, c'est à la base, on doit l'appeler un chef de bande. Parce que tu prends Mandé aujourd'hui, sa carrière, ses expériences, tout ce qu'il a tramé, que ça a commencé dans Kamikaze jusqu'à ce que ça puisse arriver sur le groupe Yellen. Et puis Yellen, aujourd'hui une carrière solo. Combien d'années? Normalement, c'est Mandé qu'on devait avoir comme un faiseur de tubes aujourd'hui dans le 235. Maintenant, quand lui-même, il ne fait pas de tubes. C'est le cas. Et que... Non, excuse. Toi, tu as fini. C'est mon avis. C'est son avis, tu le laisses. Si Mandé, aujourd'hui, s'il était faiseur de tubes, on n'allait pas avoir les J'aime mon pays comme ça. En fait. On devait avoir un J'aime mon pays qui devait venir rehausser le niveau au nom de l'art, au nom de tout ce qu'il a sorti au fait avant. Mais quand il fait une chanson à une dernière sortie et qui arrive en bas de ses précédentes, mais du coup, ça veut dire que peut-être qu'il s'est dit qu'il s'est déjà tout acquis et que voilà, il doit faire des choses seulement juste et puis tout le monde va aimer parce qu'il a déjà un nom. Franchement, J'aime mon pays, Mandé n'a pas répondu présent et là-dessus, je reste. Johnny. L'original reste toujours le meilleur. C'est tout? Ouais. Le clip Terminus de Dilson. Kandé. C'est un très beau clip. On sent qu'il y a eu beaucoup de moyens là-bas. L'artiste est allé clipper le son. Moi, j'ai déjà dit quelque chose à l'artiste. Hein. Ça sert à rien de mettre peut-être 1 million ou 2 millions sur un clip si derrière il n'y a pas de promo. Ça sert absolument à rien. Je pense que le clip il est même pas à 5000 vues sur YouTube. Donc ça sert absolument à rien. Moi, je préfère largement qu'un artiste limite son budget sur le clip et qu'il intègre l'autre budget sur la promo afin que le clip soit vu et diffusé vers un large public. Mais à quoi ça sert d'avoir un clip d'enfer et tu ne le fais même pas partager aux gens? Je trouve que c'est dommage. Maintenant, si on doit seulement juger le clip sans parler de ce qu'il y a autour, ça reste un très très beau clip. Mais il faut intégrer la promotion et comme d'habitude, c'est ce que je m'attraque aux artistes. Donc Dilson, faut mettre la thune. Il y a des animateurs, il y a des promoteurs, il y a des agences de marketing. Il ne faut pas hésiter de payer pour que le clip soit diffusé un peu partout. Bocal. Ça sert à rien de mettre beaucoup d'argent sur un projet
quand il faut le vendre, alors maintenant tu gardes ça dans ton disque dur. Donc je pense que j'ai même dit dans une chanson qu'encore, moi-même aussi j'ai aussi fait ça. Dans une chanson où j'ai dit encore un putain de hit que je vais taire dans les disques durs au lieu des disques d'or, je vais le graver. Ça c'est l'intro de ton album, tu as oublié. C'est pas dans Qui s'est calmé. Ah ça c'est le titre, c'est qui s'est calmé. Le dernier couplet. Si tu dépenses énormément de moyens comme ça et que tu oublies la com, ça ne sert à rien. Parce que c'est dommage. Papra par exemple. Oui. Je reviens sur Papra. Papra c'est un clip qu'on a fait avec très peu de moyens. Mais la com qui a suivi après, ça a boosté le truc. Mais par contre, Papra n'est pas plus beau que le clip de Dilson. Mais moi, j'ai vu juste le teaser et je savais même pas que c'est sorti officiellement. Donc c'est dommage d'avoir mis jusqu'à aller au Cameroun. Et il faut aussi que les artistes comprennent un truc aujourd'hui. Je profite de ton antenne pour attirer l'attention de beaucoup d'artistes. Vous savez, les clips qu'on fait pour vous, c'est avec cet argent qu'on prend chez vous là, qu'on améliore le matériel pour être plus performant demain. Mais quand vous avez un petit budget, vous venez nous voir. Dès qu'il y a un gros budget, vous sortez, vous partez à l'extérieur. Rassurez-vous que quand vous allez revenir vers nous là, on vous bloque aussi. Hein. Parce que moi, j'ai déjà bloqué beaucoup de gars actuellement là. Et ce n'est pas un débat. C'est avant, on se laissait faire parce qu'on disait que bon, on a besoin de vivre. Maintenant, on a compris qu'il n'y a pas l'argent dans la musique. Donc, si on va fonctionner comme eux maintenant là, la personne qui fait son clip à l'extérieur et qui revient me voir, je vous juge, je le bloque. Et ce n'est même pas un débat. Je préfère qu'il va tourner avec le petit Habib. Moi, c'est le gars que je sens prometteur parmi les réalisateurs. Il va tourner avec le petit Habib, mais qu'on lui donne l'argent qu'il faut pour le permettre de faire un beau clip. Et après, maintenant, c'est avec cet argent-là, vous savez, une lampe LED, vous ne pouvez pas imaginer combien ça coûte. Et c'est pas facile d'avoir ce matériel. Ici, il faut commander ça à l'étranger. Quand vous prenez seulement un billet d'avion aller-retour, c'est dans le budget d'un clip en Djamena. Pourquoi vous ne voulez pas que les gars se développent? Après, vous plaignez que la qualité du travail est nulle au pays. C'est juste à cause de vous que la qualité du travail est nulle, parce que vous refusez de donner l'argent qu'on vous donne. Parce que moi, je connais beaucoup de gars que les promoteurs ont donné de l'argent pour aller faire des clips. On lui donne 1 million, il vient, il te dit que gars, lui, tout ce qu'il va faire, là, il va te donner 300 000. Et il te dit, tu vas dire à l'autre qui t'a donné 1 million. On va marquer une pause. Yeah. Le rap est mort, quel triste sort. Le rap est mort, quel triste sort. Baguetto, une pierre monnaie. Baguetto, une pierre monnaie. New school power. École Goussi, New School Power. The New School, École Goussi, New School Power. Je suis sorti de nulle part, je dérange comme les musiques en Djamena. Tellement que j'ai fait la rage automatiquement, ils m'ont surnommé Pali. Féroce comme les Tchadiens au Mali, premier bataillon de Ali. Kadamoul, Rabat, pas de blague, c'est pas Tupac. Respecté comme un soldat Djaraï. On te kill et puis on fait tes funérailles. Yakuza, samouraï. Samoka ici c'est la machette. Putain appuie sur la gâchette. Tu verras qu'on est trop blindé. Gourou Radia et maintenant gilet. Au dernier couplet la même Galilée. Sortez-moi tous vos rappeurs. Je reviens les faire que la guérilla. Libérer toute ma haine. Avec un flow sorti d'Ibéria. Huawei Butron, j'ai le contrôle. Fuck you mucha le power. Sortez les drones, technique et flow. Je viens de la New School Power. Des centaines de rimes que j'enchaîne. Des rappeurs me font de la peine. Tu vois que ma carrière les gêne. Ils ont la haine, mais moi je rappe, je fume, j'ai frime, je crame, je kill, je grave. Je rappe, je fume, j'ai frime, je crame, je kill, je grave. Le rap est mort, quel triste sort. Le rap est mort, quel triste sort. Baguetto, pierre monnaie. Baguetto, pierre monnaie. The New School, École Goussi.
No be jungle, no be jungle. C'est la rue Walai, no be jungle. No be jungle, no be jungle. C'est la rue Walai, no be jungle. Je viens de Roma, tu n'as pas idée. C'est pas au ghetto, tu n'as pas idée. J'ai des flots de rimes en illimité. Limité, mais jamais. Merci à vous. Si vous nous rejoignez sur FM Hagui, nous dressons le bilan, analyse et critique des dernières sorties. Invictus de Sultan. Qu'est-ce que vous en pensez, Kandé? Moi, je trouve que l'artiste s'est livré. Il a exprimé tout ce qu'il avait sur le cœur. Il a été honnête, franc. Il y a des messages subliminaux qui sont aussi présents. J'aime beaucoup le titre. J'aime aussi le clip. Je pense que le clip a été bien réfléchi et travaillé. Si on doit analyser, il y a 3 couleurs qui ressortent. Il y a le noir, il y a le blanc, il y a le rouge. Je pense que le noir va symboliser le diable ou tout le côté sombre. Le blanc qui va symboliser l'ange. Maintenant, ce qu'il veut envoyer comme message en portant le rouge, après ça, je laisse la latitude à l'artiste lui-même. Mais en tout cas, c'est bien réfléchi, c'est un clip qui est propre, qui est pro, et j'ai beaucoup aimé le son. Bocal. Moi de même, et on va devoir faire vite, s'il vous plaît. En fait, cette chanson forme une bénédiction pour moi, parce que Sultan, c'est quelqu'un qui a vécu ce qu'il a vécu depuis son accident. Il a mis tout le cœur qu'il fallait dans cette chanson. Il avait, tu vois, quelqu'un est couché, il avait des trucs à dire et il a su le dire et il a bien fait avec un très beau visuel qui accompagne. Tout est waouh. Tony. Alors moi, je pense que dans son contexte, ce son, il est tout simplement parfait. Ça m'a permis en fait de comprendre en fait et de comprendre un peu ce que l'artiste vit. Et ça, c'est vraiment, c'est parlant en fait. C'est un son qui est tout simplement bien réussi. Johnny. Au-delà de son vécu qu'il avait récité dans cette chanson, il y a également ce côté-là de message et d'interpellation de chaque être et savoir ce qui comptait également dans les bons que dans les mauvais moments. Donc au-delà de ces messages que cache cette chanson, moi je crois que c'est une belle œuvre parce qu'il a sauté sur l'occasion, il traverse ces moments très très graves, il a sauté sur cette occasion pour nous présenter cette chanson. Donc moi j'ai aimé surtout les messages. Moi déjà j'ai eu le grand Sultan en direct samedi au téléphone, d'où il m'a expliqué pourquoi Invictus. Invictus, franchement il va falloir qu'on se dise que la chanson est arrivée pile à l'heure. Pendant que dans la chanson, on était en train de trouver beaucoup plus son vécu par rapport à ce qu'il est en train de vivre actuellement. Et on voit encore un peu de prévoyance par rapport à nous qui sommes encore là, en bonne et due forme. Il essaye de pouvoir nous prévenir que la vie a toujours été meilleure quand on est debout. Parce que ça, c'était le message fort qu'il nous a envoyé même une fois. Je me souviens bien que la dernière fois qu'on jouait le match, promoteur artiste, on était à l'hôpital, à la clinique Providence pour le voir. Il dit franchement, c'est quand il a passé tout ce temps dans les 4 coins du mur, il s'est rendu compte que la vie est belle. La vie est belle quand on est debout et la vie n'est rien en fait à partir de rien. Donc il s'est inspiré de son vécu pour nous sortir un titre et le titre est tombé pile à l'heure et c'est un très bon titre, Invictus. Franchement, il faut reconnaître la valeur de ce grand parce que déjà étant dans cet état normalement, un artiste pourra s'abstenir de beaucoup de choses. Mais lui, il a oublié ce côté d'abstinence, il a fait ce travail, il a sorti et c'est un tube. Franchement, Invictus, c'est un titre. Et force à Sultan. Tu vas garder la parole d'ici et d'ailleurs de Jamaica Zion. Jamaica Zion, oui, d'ici et d'ailleurs, c'est une chanson que moi j'ai tournée quasiment. Vraiment une belle production derrière cette chanson, à mon avis. Et une belle composition qui a accompagné la production en fait. Jamaica Zion a fait ici et d'ailleurs, il a fait vraiment à fond la caisse. Pour ceux qui connaissent un peu le jargon hip-hop, quand on dit il a fait à fond la caisse, ça veut dire qu'il a travaillé et il a sorti le tube comme il devait être sorti. Franchement, ici et d'ailleurs, c'est validé. Moi, j'ai beaucoup apprécié le clip. On sent déjà que c'est un clip à gros budget. Il y a eu beaucoup de moyens là-bas. C'est super bien réalisé. Après, je suis un peu moins fan du son. Il y a 2-3 choses que je peux critiquer. Et ça, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois avec l'artiste parce que moi, j'ai eu l'occasion d'écouter le son en avant-première. Je trouve déjà que c'est un son qui est très long, il fait 5 minutes 25. Je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas en 2022, sortir un son en artiste solo qui fasse 5 minutes 25, c'est colossal. Déjà, je sais pas comment tu fais pour le promouvoir en radio, en télé, mais vous qui êtes animateur, qui êtes là présent aujourd'hui, je pense que même vous, quand on vous envoie un titre qui fait 5 minutes 25, bah en fait ça occupe quasiment 200 pour vous.
Vous préférez passer 2 sons à la place. Donc déjà, moi je trouve le son est très long. Il y a quelques couplets qu'on peut critiquer parce qu'il y a des fois il y a une avance sur les couplets, ça peut se critiquer. Et puis après derrière le thème choisi, je suis pas non plus très fan non plus. Mais ce que j'ai beaucoup aimé sur ce son, c'est le clip. Bocal. Le clip il est beau, le message je suis pas trop fan. Le son il est hyper long. Donc moi j'arrive même pas à écouter jusqu'à la fin. À 3 minutes, j'ai l'impression que ça a fait 30 minutes. Sérieux, le son il est bien travaillé, tout, la maturité, mais par contre, sinon, le big up à son équipe, le son il est lourd, la vidéo est belle, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Donc, aucun souci. Pour moi, c'est bon. Validé. À part son flow, je n'ai rien d'autre à dire. Le flow que j'aime bien. Bundouk de Pif Bikini. Tony. Ça, c'est un son lourd. C'est un son lourd. Comme le dit Bundouk. Franchement, je commande ça et puis je vais dire à la fin. J'aimerais dire de ce son, c'est que hormis quelques détails près, mais l'artiste, globalement, si je prends la chanson, c'est l'une de ses plus belles réussites, quoi. Moi, je dirais. Ouais. Et ce son, dommage parce que il n'y a pas assez de promotion derrière. C'est la seule chose qui manque en fait. Sinon, franchement, c'est un son qui en jette. Bundouk, Pif Bikini, le connaissant, il fait partie des babons. Ouais, c'est comme ça on les appelle. Ouais, il fait partie des babons. Ouais, ceux-là qu'on les appelle les pionniers du rap tchadien. Le voir dans un style comme ça, en train de nous sortir du Bundouk, franchement, c'est un travail. Il a fait un gros travail là derrière parce que lui, il est un rappeur old school, purement old school. Mais quand on le retrouve dans Bundouk, on sent que c'est encore une jeunesse. Au fait, c'est comme si c'est la jeune génération qui est en train de pouvoir encore. Voilà, il se régénère. Donc Bundouk, c'est une exclusivité. Il a fait le taf à fond. Franchement, chapeau à Pif. Parce que le rap qu'il a développé là-bas, c'est un rap un peu pluridimensionnel. Tu vois un peu, le gars, le MC, il te sort un peu du rap en machine. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le terme. Non, je comprends pas. Voilà, du genre où il rappe sur le fil. Il rappe et puis après il rattrape ça. C'est ça. Tu vois, tu sens qu'il y a une technique. Bon, il y a une technique majeure au fait. Tu te comprends, c'est l'essentiel. Non, il y a une technique qu'il a sortie. Franchement, Bundouk, moi j'ai validé. La petite histoire derrière Bundouk, c'est que Bundouk, j'ai fait le beat de Bundouk J'ai fait le beat de Bundouk, Tony a finalisé le son. J'ai fait le son, j'ai même fait les prises, tout. J'ai fait le son, à la base, Tony a finalisé. Cette chanson, elle est prête depuis 2 ans. Ah ouais? Bundouk, elle est prête depuis. Moi, je l'ai validée depuis 2 ans. J'ai mis la pression à Pif pour que cette chanson sorte. Je l'ai fait dès que c'est sorti. Dès qu'il m'a envoyé la version que Tony a encore fait, a ajouté, j'ai dit voilà, c'est ça qu'on vous demande, les gars. Le son, vous n'avez pas besoin d'un seul ingénieur de son pour faire un truc. Tant que la cuisine n'est pas prête, quand tu es en studio, c'est la cuisine. Tant que la sauce n'est pas bonne, si c'est trop salé, ajoute l'eau. Quand ça sort, tu peux plus rattraper. Voilà, on est en train de parler de Bundouk. Tout le monde félicite le son parce que Pif a pris du temps. C'est ça qu'on appelle la maturité. Et là, il le sort au bon moment maintenant. Il faut qu'il fasse la promo qui a le son pour un retour dans le game, c'est ce que j'attendais de Rice Kim. Le premier son que Rice Kim devait nous balancer sur son album après 7 ans, il fallait que c'est un truc qui met tout le monde d'accord comme Bundouk nous a fait. Ça a mis tout le monde d'accord et alors big up à toi Pif, tu as fait du bon taf sur le truc et big up à tous ceux qui ont travaillé dessus. Toi du monde viscéral. Grosse instru, la prod de Vince est juste phénoménale. Le refrain est très bon aussi. Viscéral pas mal sur les couplets. Maintenant le clip il est très moyen. Et puis il n'y a pas de promo quoi. Moi j'ai validé le son, j'ai pas vu juste le clip, mais c'est un son. C'est un son, si on doit corriger sur 20, peut-être que moi je vais donner 12. Donc c'est au-dessus de la moyenne. Ils ont fait un travail. Toi du monde. Tony. J'aime le son, mais c'est quoi l'idée d'aller tourner ça là où ils ont tourné en fait? Les clips. Vas-y. C'est quoi l'idée en fait? Aucun rapport avec la chanson. Zéro rapport. C'est-à-dire, on sent juste ici qu'il y a... on sent juste que les gars, il n'y a pas d'inspiration en fait.
qu'il faut se débarrasser de la chose, en fait. Et ça, c'est dommage parce que le son, il est très bien fait. Moi, j'ai aimé le son. T'as envie d'écouter parce que tu te retrouves en cheval entre la old school et la new school en même temps. Et il y a assez de techniques dedans, c'est bien. Mais la vidéo, non. Par contre, moi, j'ai beaucoup aimé la chanson. Non, le refrain. J'ai beaucoup aimé le refrain. Vince a été vraiment phénoménal sur le refrain, mais par contre, les couplets le rap de Visceral ne m'a pas allumé. Donc le refrain est plus fort, le refrain et le beat sont plus forts que le rappeur. Donc c'est juste ça, mais sinon dans l'ensemble, c'est une belle chanson, mais le visuel, comme je disais, le visuel est venu tuer la chanson. Donc il faut que les gars fassent très attention quand ils sortent un son. Soit tu fais un bon visuel, soit tu le fais pas, parce que un visuel peut détruire une chanson. Et comme je disais, il n'y a pas de mauvais son, parce que quand tu regardes aujourd'hui Bella, la chanson Bella des gars de l'Angola, le son là est nul en termes de qualité. Mais gars, la promo que les gars ont fait derrière, ça a mis toute l'Afrique d'accord. Donc les gars, faites attention à ce que vous faites. Prenez au sérieux votre boulot et nous on prend au sérieux notre boulot là. C'est pour ça que j'ai pas encore fait les clips de mon album parce que j'ai l'argent à côté. On va faire vite s'il vous plaît. Les deux dernières chansons de Liggy, Fortification et ça va aller. Vite, 10 secondes. Liggy, énorme. Liggy, c'est énorme ce petit. Il me surprend chaque jour. Ce que j'ai écouté sur ces deux dernières sorties, ces deux chansons sont impeccables. Si vous suivez la carte de Liggy depuis un moment, vous vous rendrez compte qu'avec ces deux sons, il est en train de prendre des risques, il est en train de... Il gagne du terrain. Exactement, il gagne du terrain, il est en train de se diversifier dans sa musique, c'est pas forcément ce qu'il a proposé avant. Et donc on sent une envie de la part de l'artiste de pouvoir grandir, de pouvoir prendre la maturité. Donc force à lui, c'est des morceaux que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la prise de risque surtout. Tony, Liggy est en train de grandir et il va vite. Au rythme où Liggy est en train d'aller, d'ici 2 ans, je pense qu'il n'y aura pas son 2. Il n'y aura pas son 2. Blague à part. Oui, parce que le gars, il te met à l'aise, même sur scène, il te met à l'aise. En studio, n'en parlons pas. Ce gars est hyper talentueux. Et côté chant, franchement, je vois pas son 2. Johnny qui est en train de grimper les échelons comme on l'a dit, il est en train de grandir et surtout sur Fortification, j'ai beaucoup aimé cette chanson, je l'avais même dit lorsqu'il m'avait envoyé pour une émission, donc chapeau à lui et qu'il continue toujours à nous sortir des belles choses. Robson. Oui, les deux chansons de Liggy, je les ai validées, mais après tout il va falloir qu'on ne voit pas seulement le côté chanson, tout ça. Il va falloir qu'on voie l'artiste en question parce que c'est vrai d'ici 2 ans on ne pourra pas avoir son 2. Mais l'identité qu'il porte, c'est pas aussi vraiment l'identité qu'il devait apporter à sa carrière. Parce que quand tu écoutes les chansons de Liggy, tu es surpris, comme l'a dit Tony avant. Mais quand tu te rends compte, quand tu vois Liggy en face de toi, c'est comme si c'est pas lui qui a chanté la chanson. Donc si Liggy est à l'écoute de Musique Promo, c'est vrai, tu as du potentiel, tu as de l'énergie, tu es en train de faire le travail à fond la caisse. Mais à la base, il va falloir que tu puisses aussi être moins présent partout que d'être plus présent partout, et puis après ta carrière va prendre un coup au fait. Donc c'est beaucoup plus ce que je vais conseiller à Liggy, sinon il a du potentiel, il a fait du wow. Asra, un truc à ajouter? Ouais, s'il y a un truc à ajouter, c'est par rapport à ces analyses, ces observations, comment j'ai envie de dire, c'est très important pour la carrière de nos artistes et pour notre musique. Aujourd'hui, si on voit la musique tchadienne à un moment donné régresser par rapport à d'autres, c'est parce qu'on manque de ces choses-là. Donc, ces personnes, je dirais, en ressources par rapport à ce travail, vous avez beaucoup insisté sur la qualité de la communication pour ne pas parler de la promotion derrière les bons produits. Vous avez insisté aussi sur la manière de régresser lorsqu'on produit quelque chose de wow ou de ouf. À un moment donné, on revient avec quelque chose qui ne va plus poser, je ne sais pas comment dire, mais il faudrait qu'on reste dans la performance à partir non seulement de se faire former, comme vous avez toujours appelé l'idée par rapport à l'auto-formation, et aussi à ses connaissances. Il faut rapprocher les gens pour avoir une connaissance de ce que vous faites. Donc au-delà de tout ceci, moi je veux dire simplement, c'est très important ces critiques que vous apportez. Moi, j'ai vraiment aimé la philosophie de tout un chacun. C'est pertinent, tout ce que vous dites. Et c'est tout ce dont les artistes tchadiens ont besoin. Merci. Et merci d'être venu pour le bilan, analyse critique des dernières sorties 2022. Merci Bocal, Kandé, Tony Eves, Robson, Johnny, Asra. Benodi était à la technique de cette émission. R9 c'est bon. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Musique Promo. Portez-vous bien.